Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Draftcast, l'épisode 4. Oui, vous n'avez peut-être pas entendu l'épisode 3 parce qu'on a eu quelques galères dessus, mais vous inquiétez pas, on est de retour avec l'épisode 4. À mes côtés, dans le studio, Elia. Elia, comment ça va? Cast Draft. Voilà. Et encore Guillaume. Guillaume, comment ça va? J'ai trop mangé, mec, là, je suis détruit. Ouais, on vient de se faire des pizzas, elles étaient éclatées au sol, elles étaient pas chères, C'était mais elles étaient c'était éclatées. vraiment d'une tristesse. Ouais, vraiment, D'une tristesse t'as les très pizzas formelle. et puis nous, ce qu'on a mangé, c'est des pizzas. Enfin bref, du coup, dans cet épisode, on va parler. Alors, c'est un épisode qui est un peu spécial. Si vous entendez un peu que ça résonne et que le son est pas top, bon, déjà de Comme base, il est pas d'habitude, j'ai top envie de parce que dire, mais- voilà, comme d'habitude. Mais là, en particulier, ça résonne beaucoup plus parce que, bah, en fait, notre chère hôte Elia se casse de son appart. Et là, on est encore dans son appart pour la dernière fois, donc c'est historique. Mais du coup, la prochaine fois qu'on enregistre, ce sera dans un endroit inconnu au bataillon. Et pour l'instant, l'appartement est un peu vide, c'est un peu le bordel. Vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit bien On et le on voit le vit très bien. très bien. Mais ça Avant, devrait le il y faire. avait un super meuble télé et un super meuble avec des verres, etc. Et tout ça a disparu. Au Voilà. courant de cette journée, mais je crois que j'en parlerai après. De toute façon, assez. Bah, c'est vite vu. Elia, qu'est-ce que t'as foutu ce mois-ci? Ce mois-ci, je me suis surtout préparé du coup à mon déménagement. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, ça fait maintenant 6 ans que j'aurais habité sur Renan, principalement à cause des études. Renan, Vaud, hein, pas Renan en haut de, dans l'arrière-pampa, au-delà de Neuch. Et ben, il y en a marre, hein. Je vais pas mentir, Renan, c'est connu comme les poubelles de Lausanne. La partie poubelle, je l'ai vécu beaucoup. Mais non, mais Lausanne, Renan, un c'est petit peu moins. super, c'est juste que t'étais pas au bon endroit. Toi, t'es sous la gare alors qu'il faut être au nord de la gare. Et là, c'est super, Renan. Ouais, mais j'en ai ras le cul de la ville. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. T'as quel âge déjà? Aïe, Tom. Mais Aïe! non, mais mec, t'as quel âge? T'es jeune. T'as 24 ans. 23. Oui, Voilà, 24. 24. 24 et t'es J'ai eu déjà mon le. anniv la semaine passée. Je sais que Oui, maintenant j'ai 24 ans. 24 ans et t'en as déjà marre de la vie. Genre, Elia, on est là pour te soutenir, si jamais. non mais genre la vie en ville, mec, Non, normalement, mais à pour 24 t'aider, ans, t'es en enfin, mode, c'est bon, tu sais, c'est à d'accord. 35-40 ans quand t'as fait ta vie de famille et que t'as envie, que c'est à ce moment-là que t'as envie de vivre à la campagne. Mais ça veut pas dire que je vais pas retourner en ville pour faire des trucs. D'accord, faire. Non, mais genre, Le géant. ça veut pas dire Oh que mon je Dieu. vais pas me faire des sales soirées dégueulasses au bar en plein Lausanne quand même. Enfin, Lausanne a des facettes bien. La principale étant le McCarthy's et Oui, Satellite. Quand oui, même, il y a des raisons pour venir à Lausanne, à part les études et les stages pourris et mal payés. Voilà. oui. Mais est-ce que tu vas Euh, supporter les trajets en train tous les jours? Bah, je me dis que oui, parce que du coup, j'aurais pas besoin de supporter les voisins. Faut savoir que là où j'habite actuellement, l'isolation, elle est très très fine, plus fine que je pense mes cheveux, au point Tes où... cheveux sont très euh, fins. oui, j'ai des cheveux très fins et très touffus. Et très Très fins. touffus, mais très fins. Ouais, Non, en fait, ils sont épais. ils sont assez épais. Oui, Ouais. parce que je suis en train de les faire pousser. Donc c'est plutôt une bonne isolation. Oui. Bon. Cette discussion Ah, non sensée. on vient de On est, s'éternuer une bouteille de alors, vin. petite préface, du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Aujourd'hui, j'ai passé toute ma journée à déménager. J'ai fait 300 km en van, à Nice. essentiellement faire des bides et des blagues mauvaises. Non, je déconne. À faire du coup des allers-retours avec un gros bus, avec Je viens de comprendre. le Ah. délai. Non, à essentiellement déplacer des meubles, des caisses, et des cartons et des meubles et tout, et de nettoyer un max de trucs parce que bah, c'est l'avant-dernier week-end avant que je Dégage. déménage, même si c'est pas sûr, parce que du coup, il y a un moment où ça risque d'être décalé. Enfin, c'est la merde. J'ai mal au dos. Voilà. Voilà ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est que j'ai appris à avoir mal au dos. C'est Et bien. toi, Guillaume, qui remplit ta vie depuis Alors, aujourd'hui, j'ai aidé un connard à déménager. Ah, Bah c'est moi? tiens, c'est qui? Ah. Non, non. Non, alors ce mois-ci, ben écoute, je suis allé au Greenfield, une soirée, Le... c'est cool. C'était vraiment sur le tas, c'est un pote qui m'a invité, enfin qui m'a demandé, ouais, tu veux venir au Greenfield avec moi? J'ai des bris, non. J'ai des billets, j'ai fait ok. J'ai du fromage, tu veux venir avec J'ai moi? J'ai du bris. j'ai du bris! Bah carrément. Les bruits. Par contre, j'ai pas de billet.
On va manger du brie. Oh, wow, manger du brie là, À Interlaken, dans la Kun, à côté du Hooters. voilà. Nice. Et en fait, j'avais absolument pas vu la prod. Il m'a juste dit, il y a Avenged Sevenfold. Alors, c'est un groupe que j'ai écouté quand j'étais un petit peu, mais que j'ai plus trop écouté depuis. Et puis, il se trouve que en allant au festival, j'apprends une chose, c'est qu'il y avait Landmarks Bâtard. qui était aussi, qui se produisait, puis qu'ils avaient pas encore joué. Du coup, ben, j'ai pu aller les voir un petit peu. Et j'ai pensé à notre cher ami Tom, parce que Tom est un énorme fan de Landmarks. Oui. Bon, Ils aiment tout spoiler, mon pote n'a pas aimé. Du coup, on est parti un peu plus vite. Voilà. Landmark, c'est le deuxième concert de métal que j'ai fait de ma vie et c'était avec toi, Guillaume. À Et Genève. c'était génial. C'était trop cool. Ce soir-là, on avait découvert Resolve Resolve, et Landmarks. 1056. 1056. Je préfère 1056 par contre. Ouais, moi je préfère Resolve et Landmarks, mais il y a pas. C'est les goûts et les couleurs. Voilà, c'est ça. Mais c'était une chouette soirée Ouais, sur c'était Genève. vraiment cool. C'était dans une toute petite salle et c'était la deuxième fois que j'allais à un concert de métal. Et ils étaient encore tout petits à l'époque, c'était juste après le Covid. J'avais discuté avec le bassiste du groupe de Resolve que j'ai rencontré il y a quelques semaines parce que j'étais allé les voir. On avait discuté un peu du concert et tout. Puis c'était là où la première fois du coup, et pas du tout la dernière, dans laquelle j'ai sauté sur scène et après j'ai sauté dans le public lors de ma chanson préférée de Landmark. C'était génial. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais l'ambiance était au top. C'était effectivement incroyable. Ouais, Est-ce que On a tu bien, t'es on a nuqué moché. On a moché, hein. Enfin, moché. on a moché On a comme fait les des Karate Kid pour salauds. être plus Ouais. exact. Vous voulez dire, Ria? Est-ce que tu t'es nuqué? Non, ce soir-là, je crois que ça allait. Non, Je crois que ce soir-là, on c'était n'a pas chill. été trop. On s'est pas trop fait taper dessus. Non, mais justement, il n'y crois avait pas trop de monde. Je crois qu'un souvenir, on s'est vraiment fait taper dessus, c'était, je crois, à Malévolence à Zurich. Allez, Là, on voilà, s'est j'ai fait cru niquer que- nos oui, j'ai cru que darons. là, on allait crever. Faut savoir que moi qui ne suis pas métalleux, à chaque fois que j'entends les deux autres du coup rentrer d'une soirée de métal, ils sont là, ouais, c'est trop cool, j'ai cru que j'allais me faire tabasser. À chaque fois, Bah, je suis là, en parlant, ok. en parlant de tabasser, bah, ce que j'avais fait, bah, je suis allé au Caribana aussi. Caribana, qui est un festival à Nyon. On est allé au Caribana. Oui, mais laisse-moi finir. D'accord. Voilà. Désolé. Bisous, bébé. Non, on est allé au Caribana, mais en fait, je suis allé au Caribana pour rejoindre qui? Notre cher ami Tom, qui bossait pour sa boîte, en fait, qui avait un stand là-bas, si je Oui. ne me dis pas de bêtises. On est allé avec une pote aussi, donc c'était super cool. Pour aller voir qui? Oh, Olia, t'aurais kiffé, hein. On est allé voir Prodigy. On est allé Et voir ouais, le mec. Prodigy et c'était Dingue. Attends, énervé. The Prodigy? Le Prodigy, ouais, The Prodigy. Ouais, le seul et l'unique. Oui. Et en concert, ça déboîte. Je les avais jamais vus de ma vie et en fait, je connaissais pas du tout le groupe. Et moi, je travaillais du coup sur le festival et en fait, le client pour lequel je travaille m'a proposé des billets gratuits pour mes potes. Donc, j'ai naturellement invité mes potes. Et c'était est la ses soirée potes, rock jamais. metal, c'était le mercredi soir. Et il y avait House of Protection, Poppy, Prodigy Prodigy. et Royal Republic. Et c'était qui le Massisteria. dernier? Voilà, Massisteria. Et Eastwood, le premier groupe, c'était Eastwood. C'est un groupe valaisan de metal rap, un Ouais, peu mais genre ça la pas base de vu. Danstar. Star. Ils étaient bien. Franchement, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est des gros riffs de métal, un peu rap et tout. C'était vraiment stylé. Mais franchement, moi, gros coup de cœur sur House of Protection que j'ai découvert récemment avec leur nouvelle EP. Euh, House of Protection, bah, les gars complètement tarés. Ils sont deux sur scène, un batteur et un puis un guitariste. chanteur. Et les deux ils chantent. Ah ouais. Oui, oui, les deux ils chantent. Et en fait, l'ambiance elle est ouf. Genre, le guitariste, en fait, il a commencé à grimper sur la structure de la scène. Et puis, il était tout en haut de la structure. Il a commencé à jouer de la guitare là-haut. Puis, à la fin du morceau, il a lancé sa guitare. Enfin, c'était un bordel. Il est venu dans le public plusieurs fois et tout. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et après, on a fait Prodigy en fin de soirée. Et là, c'était Et là, énervé. ça a pété, mec. C'était- Tout le monde était fou. Mais oui, Tout le genre, monde. tout le monde criait, mais genre, en fait, c'était comme si tu faisais un roller coaster, mais en ayant les pieds sur le sol toujours, sans bouger, mais genre, tu sautais dans tous les sens. Et dès que les chansons commençaient, donc Firestarter, des trucs comme ça, les gens, ils pétaient un câble. Et moi, en fait, j'ai été pris dans l'euphorie du moment, et j'ai pas réussi à me ravoir pendant, je pense, ouais, pendant quoi, 45 minutes, une heure, on était en train de sauter dans Bah, tous les sens. ils ont fait 2 heures de set, non? Enfin, Non, peut-être ils ont un peu fait moins, une mais genre heure. au moins une heure, Une heure et- 1h40, 45.
Non, non, pas autant. Si, c'était vachement long. Ouais. Il me semble que quand notre pote elle est parti, on était à 1h30 de 7, je crois. On était avec une pote, et on était trois, on était avec une pote, et en fait, à un moment donné, pour le coup, là, les pogos étaient un peu énervés à certains moments, et en fait, elle s'est pris un coup dans le dos, puis elle a le dos assez fragile, et c'est un running gag qu'on a depuis à chaque fois qu'on la voit. Je sais pas pourquoi on En rigole, fait, parce que elle c'est pas s'est- drôle dit comme ça. Mais Sur le moment, j'ai eu un peu C'était peur, super. mais après, on a beaucoup ri. Mais genre, en fait, elle s'est pliée un peu en deux, puis Elle a fait elle vraiment nous une a boîte regardé, elle a d'arrêt. fait Mon dos! Genre, elle a fait oh! Ouais, elle a fait Oh mon dos! Et en fait, elle s'est pris un coup dans le dos et ça lui a coupé la respiration. Du coup, elle n'arrivait plus à parler. Et en fait, elle a fait Oh mon dos! Et puis après, elle s'est retournée. Mais elle est partie en puis mode canard, tu sais. Ouais, elle est était partie, mais tu sais, genre repliée sur elle-même un peu enfin, en avant. Puis elle poussait les gens comme ça sur le côté. Et en fait, ce qui est ouf, Mais tu sais, elle les c'était poussait ultra- vraiment comme ça. Ouais, genre, ouais, et les gens c'était violent. s'écartaient et tout, puis elle est partie tout droit, puis on est l'a sorti, suivi. je pense, en 30 secondes, on a réussi à sortir du centre du pogo, et genre c'était tellement drôle, parce qu'après ça allait mieux, mais du coup maintenant on se fout toujours de sa gueule à chaque fois qu'on la voit, on est en mode Mon dos, puis on part comme ça de la caisse, de la Elle a pièce. vraiment fait un rouge en mode Ouais. oh! C'était vraiment super, mais soirée de ouf. Bon après j'ai dû bosser, puis ils ont dû attendre pendant encore 1 heure et demie mais que je ça, finisse de bosser. on a pris des espèces de durum au filet de perche. Oh. Hein? Ouais. Il y avait des trucs sales à Il y carrément. avait des trucs sales. Genre, c'était bon, mais après, Tu veux le retour était difficile. le stand sur lequel sur lequel je travaillais en fait, Un centre de clope. c'était alors je vais pas dire le client, mais on avait une plateforme et on était au-dessus de tout le monde en fait. Donc on avait la vue sur les deux scènes à Caribana, il y a deux scènes et bah en fait au-dessous nous, c'était des stands de bouffe et nous on avait posé nos vestes sur les côtés, tout ça, les affaires des gens qui travaillent sur le stand tout ça. Et en fait, on les a posés sur les côtés de la tente où on travaillait qui était au-dessus de tous les autres. Et en fait, à la fin du week-end, je te dis pas l'odeur. Parce qu'en fait, le stand qui était en dessous de nous, c'était un truc de canard. Où ils faisaient des frites dans la graisse de canard. Ils faisaient du magret de canard et tout ça. Et mec, les vestes, je te jure, j'avais une veste de ma boîte qui était posée, de mon entreprise qui était posée sur la barrière. Quand je l'ai repris à la fin du festival, elle sentait le canard comme jamais. C'était un enfer. Mais je crois qu'elle sent toujours le canard. Alors, je l'ai mis dans le placard en rentrant au boulot en mode personne va regarder, personne va remarquer. Mais franchement, là, je plains la prochaine personne qui va la porter, quoi. Mais ouais, Caribana, c'était vraiment une J'ose dinguerie. même pas imaginer l'odeur. Mm. Et Prodigy, vraiment une ambiance de ouf. Malgré que l'un des deux soit décédé et soit plus présent, ils ont toujours une énergie de malade sur Ouais. scène. C'est un truc de fou. C'est un de fou. vieux groupe surtout, ça c'est genre, Mhm. pas Ouais, des genre, années 2000. je sais plus, fin 90. 80. Ouais, début 90, par là. Ouais. Bah, c'est vraiment la musique. Tu sais, quand tu t'imagines la musique de Matrix, c'est la musique de Prodigy, quoi. Ouais. Ou tu sais, de Blade, là. C'est justement des films des débuts années Ah ouais, c'est 2000, vraiment fin années 90. 90 en fait, ouais. Mhm. Non, Parce qu'ils sont particulièrement connus en fait plutôt pour un remix qu'une vraie musique, qui est du coup le remix de Voodoo People, Mhm. qui est du coup à l'origine de... Bah, c'était leur première chanson. Non, deuxième chanson, Vaudou. je sais pas, je connais Ah. vraiment pas trop leur disco, personnellement. Oui, c'est mortellement connu. Mhm. Oui, oui. Mais justement, il était là, il disait All my voodoo people here. Puis on était tous en mode Ouh. Mais non, c'était fou, c'était fou. Mm. Puis après, genre, le dernier concert, c'était Massisteria. Puis là, c'est pas que c'était C'est un des peu cringe, Français. mais genre, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un groupe de darons. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils chantent en français. Et en fait, ils lâchaient des punchlines, c'était tellement drôle. Genre, à un moment, ils étaient sur scène, puis ils étaient là. À fond les ballons. Ou bien, elle est où la jeunesse éternelle? Parce que c'est super drôle. Ça- Akab. Non, franchement, c'était un délire. Entre ça et puis Ultra Vomito, fuck le brocoli. Fuck les légumes. Non, Oh mais là là. franchement, c'était. Là, cette soirée, elle était incroyable. Alors, j'ai Ouais, pas du tout ouais. assumé le lendemain parce que j'ai dormi 3 heures. Mais c'était franchement une bête de soirée, des bêtes d'artistes. Poppy, c'était très drôle aussi parce que du coup, elle est toute mimi. Elle arrive sur scène, puis après, elle est là, puis elle fait. Puis t'es en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était très drôle, c'était très sympa comme ça. Alors, moi, Poppy, j'ai pas trop aimé personne. Enfin, bof. Après, c'est pas- spécial, hein. Enfin, c'est du. Pas tout était tourné autour de l'artiste, pas intéressant, je trouve. Bref. House of the Pen, c'était mieux, en tout cas. Du coup, qu'est-ce que tu as encore fait d'autre ce mois de juin? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, mais tu sais que je suis
plein de trucs, mais que j'ai oublié, puis on va incendier parce que j'ai oublié de dire plein de trucs. Mais ouais, grillade, j'ai vu des potes, quoi. Donc rien de fou. Enfin, rien qui est incroyable pour que je puisse le raconter et qu'on vienne dessus. Donc, ouais, c'est tout, moi. En tout cas, c'était les highlights. Ok, nice. Voilà. Et toi, Tom, qu'est-ce que t'as fait? Alors moi j'ai commencé le mois très fort en faisant des pizzas maison. Bah, c'est bien. Merci, Belle bite, merci. belle bite. Non, en fait, voilà. Excellent trèfle. Ça faisait longtemps que Excellent ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pizza maison et puis là j'en ai fait pour des potes et puis ben c'était excellent. T'as pas invité. C'était des potes du boulot. Et nous, on n'est pas tes potes. J'ai pas envie de mélanger le monde professionnel et le monde privé parce qu'après ça devient trop le bordel. C'est bon, on a compris. Voilà. C'est d'accord. Mais elles étaient très bonnes, sachez-le. Donc Les vous pouvez avoir pizzas le seum. Oui. Bref. Putain, vraiment, Autre news, on passe à la suite. Autre news super random. Oui, s'il te plaît, on passe à la suite. J'ai fait faire un service à mon vélo. Mais incroyable. Oui, bah j'ai rien à raconter, j'ai bossé comme un ouf tout le mois, donc je raconte un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Sachez que j'ai mon agenda Google qui est juste devant moi là, et je regarde un peu tout ce que j'ai noté dedans. Et vraiment, il y a marqué poser vélo chez Decathlon pour le 7 juin, et le 14 juin, récupérer vélo à Decathlon. Donc du coup, bah, le 14 juin, j'ai récupéré le vélo à C'est vrai que, Decathlon. si on suit à l'emploi du temps qu'on a marqué. Voilà. Ah bah en vrai, si tu regardes le calendrier, effectivement, moi je me rappelle de plus de trucs juste parce que je deviens dément. J'ai fait du D&D, et surtout j'ai emmené mes co-stagiaires pour le coup à Satellite. Donc pour ceux qui ne le Ils connaissent étaient pas, jamais allés à Satellite. Sat? Hein? Ils y sont jamais allés? Non, c'était la première fois. On était à 5, on a bu pour 10 litres de bière Sympa, 2 litres par dans l'espace personne. de 4 heures. Ouais. Donc, petit contexte pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, Satellite, c'est le bar du campus de l'EPFL. Et c'est le meilleur bar de Suisse romande, point. Parce que comparé à la plupart des bars sur Lausanne, en fait, c'est pas trop cher. Genre pour 6 balles, tu te fais un demi-litre de bonne bière belge. Pour Oui, la c'est parce que plupart. c'est 6 balles pour un demi-litre, mais c'est des bières d'exception. Et il y en a énormément qui sont sur. C'est pas genre un délire comme quoi c'est le bar d'Europe avec le plus de bières. Pas d'Europe, mais de Suisse romande, avec le plus de variété à la tireuse. Ouais. Parce que Ouais. je crois qu'ils ont 11 ou 12 bières à la tireuse, un truc Ouais. du genre. Enfin, c'est incroyable. Si vous avez une fois l'occasion d'y aller, bon, La carte, allez-y elle déjà est à trop 14h. grande. La carte, elle est trop grande. Enfin, le Oui. choix de bière, Oui. il est trop grand. J'entends. Mais il y a Ouais, genre, mais- il y a genre 60 ou 70 bières. Si Et tu puis, dis que il tu y a vas tout encore. tester, bah tu vas pas finir le truc en fait. Non, non. À part bah, du coup s'inscrire des Ouais, un mal études de là-bas crâne et le puis le lendemain faire aussi. régulièrement. Mais je pense que même moi, après 6 ans de présence on et off sur le campus, je pense que j'ai dû au gros maximum boire peut-être la moitié des bières qui sont présentes sur la carte. Mais D'ailleurs, du coup, question oui. random, c'est quoi votre bière préférée ever? Alors il y en a C'est beaucoup. extrêmement difficile comme question. Moi je te dirais la cuvée des trolls. C'est très bon la cuvée des trolls, mais C'est très bon. je Mais sens que c'est c'est pas un la choix meilleure bière. trop simple dans le sens où genre tu sais c'est la bière en mode quand tu fais genre d'être le gars qui connaît un peu, tu dis ah bah la cuvée des trolls parce qu'en fait Ouais, c'est la je vois ce que première tu veux bière dire. que tu vas quand tu vas Après, dans la bière je t'avouerais artisanale. que genre moi, c'est vrai, il y a les souvenirs, il y a tout à côté qui va avec. Donc, Ouais, bah ouais. Après, si- la cuvée, elle est tellement populaire que tu vois, elle est à Ah la oui, tireuse. oui, la Blue Moon. C'est vrai que la Blue La Moon est Blue bonne. Moon, la Blue Moon est incroyable. La Blue Oh. Moon est incroyable. Je sais que à Chaux-de-Fonds, il y a une brasserie qui s'appelle La Meute, ils font des putains de bières. Oui, je suis complètement Très d'accord. bonne bière. Il y en a plein des différentes, Elia le confirme. Je Elles sont confirme. super bonnes, elles se boivent toutes seules, franchement. Un peu dangereux du coup parce que tu les bois quoi à Je la pense série, rien qu'en termes de brasserie, pardon si on vire un peu off topic, mais De toute façon, cet épisode aujourd'hui, on vous l'a pas dit, mais je pense que ça s'entend. On est ultra fatigué. On est On n'a niqué. pas, Ouais, de pro- alors, on n'a moi, pas de sujet du jour. C'est un épisode en roue libre. On est dans on est dans un appartement en plein déménagement. Nous aussi, on est en plein on est à déménagement poil de nos là en ce cerveaux. moment. Je rigole. Donc là, pour l'instant, on parle de tout n'importe quoi. Donc c'est un épisode basé sur le signe du random. Voilà, oui. Et on aime. on aime le random. Du Ah, coup, la mais- bière. La bière, C'est- ouais, Tout ça juste pour excuser que en fait, en réalité, on est tous super nuls, voilà. Oui, on est des grosses merdes. Voilà.
Bref, tous les deux, on a fait le déménagement. Toi, t'as fait toute la journée, Tom. Voilà, rude. Oui, pour revenir sur les bières, mais même la cuvée, elle est suffisamment populaire pour que ce soit à la tireuse. Une des bières qui est à la tireuse Mmh. à Sat. Mais je sais pas, elle est douce. Franchement, pour moi, la cuvée, c'est un peu la bière. Et C'est la bière d'été. l'argument- C'est la bière l'argument- d'été que tu savoures. Ça, c'est pas la bière de soif. C'est vraiment une bière que tu bois avec plaisir. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai le luxe de l'avoir à la tireuse. Donc, autant te dire que nous, on va. à Mais toi, Sat, t'as un luxe c'est- que moi, je n'ai pas, Elia. Ok. Ouais, effectivement, j'ai le luxe d'avoir des pichets de 2 litres à 20 balles de Bon. vraie bière belge. Et donc, du coup, toi, ta bière préférée, c'est la cuvée des trolls ou la Blue Moon? Faut vraiment en choisir une. Ah oui. Voilà, mec. Voilà, tu me demandes beaucoup. Hein. Ok, toi, Elia? Donc, je vais lancer 3 propositions et puis je sais laquelle est la meilleure, mais je ne saurais pas choisir entre de la Chimay Rouge, entre de la Dos Equis Sambré, qui est une vieille Mhm. bière mexicaine, et entre de l'échappée, qui est du coup bière rouvinée. C'est une bière de bière. Ok. C'est le cave Rouviné, c'est une cave Ah, très l'échappée, connue je crois que je connais, du ouais. Valais. Et du coup, l'échappée, c'est une bière qui est un petit peu difficile à trouver. Ça se trouve à la COP, et encore pas toutes les COP, mais c'est une sorte de Mhm. bouteille un peu, en fait, vraiment faite à la manière vieille. Et du coup, c'est une coopération entre, euh, du coup, la cave Rouviné qui fait d'habitude des très bons vins, du coup, dans le Bas-Valais, et une brasserie belge. Et c'est une excellente bière. Et je pense que ça doit être le top de ma bière. C'est celle que tu m'avais offerte? Oui. Ouais, elle était excellente. Bah voilà. Voilà. C'est un gros obus, Euh, je vous recommande de goûter, c'est super. J'ai peut-être dû faire un choix, mais genre, il était vraiment draconien. Allez, vas-y, balance. En fait, j'en ai plusieurs. Ça peut pas être plus désastreux que ce que je vais vous balancer, donc La Maximator. non, Ah, ça va alors. vous allez me détester. La 8-8. Les La auditeurs et les auditrices vont me détester aussi. Allez, vas-y. Ok. En fait, ça se bat entre. J'en ai plusieurs parce que déjà, je trouve que en Suisse romande, on a des bonnes bières. Genre, j'adore les Dr Gaps. Ouais. J'adore la brasserie du Jura. excellente Brasserie du bière. Jura, oh là là. C'est oui. tellement bon, Brasserie du Jura. J'avais le mot en tête avant que tu le La dises. BFM, La BFM. Même je si le trouve patron est un connard, bon. apparemment. la nébuleuse. La nébuleuse. Il faut Mais- qu'on fasse la brasserie nébuleuse hein, pour Ouais, qu'on est non. encore ici. Elle est juste Y a à côté trop, de mon les taf. gars, il y a trop de bonnes bières, mais je crois que On genre. s'excite sur de la bière. Ouais, la Mais nébuleuse. oui, mais trop Mais bien la il y en bière. a une, je sais pas si vous l'avez goûtée, elle vient justement de la brasserie de la Meute à Chaux-de-Fonds, c'est la J-Paette. C'est une blonde, bière blonde très douce, goût floral un peu au goût, mais incroyable. Vraiment incroyable. Je pourrais débattre des heures sur le plaisir que c'est de boire cette bière. Voilà. Ok. Bah Voilà. écoutez, moi je crois que faut qu'on amène des bières sur le podcast puis qu'on les goûte. Bah ouais. Bah De ouais. toute façon, De ouf. en vrai, c'est dans mon backlog depuis une éternité d'une fois ramener genre 6 personnes pour faire un beer tasting tous ensemble. Genre, tu sais, chacun amène genre pour nombre de personnes de bouteilles d'une bière qui kiffe beaucoup. Non, on Et puis- en amène plein, genre 50, puis on les goûte tous, toutes en un podcast. Et à la fin, on est déchirés. En vrai, de ouf. on va une fois. Moi j'aime on bien va une l'idée, fois- j'aime bien l'idée. On va à Pontarlier, on dévalise le rayon Et bière. plot Et puis twist, là- en fait, c'est juste 2 packs de PG et on se bute la gueule à la PG. Putain, elles sont dégueulasses, j'en peux plus. J'imagine les trois en mode encore une bière, on est à combien de thèmes, la Tom, 20e? c'est quoi tes news du moment? J'ai travaillé, j'ai fait de la pizza. J'ai vomi. Bref. Du coup, si vous voulez qu'on fasse une fois un épisode de beer tasting, écrivez-nous sur Insta directement, nous et puis. ou sur notre venez adresse supplier. mail, parce qu'on a Ouais, une adresse mail exactement, aussi. adresse mail. Waouh. Voilà. Bon, voilà. Mais bref, du coup, bah moi, ma bière préférée, vous allez tous me haïr, mais enfin, bière C'est la préférée. cardinale. Moi, je suis pas très fan de bière de base. J'aime bien les IPA parce que c'est un peu un goût qui a pas Ça de change. bière. Ça coupe Mais, aussi l'élan l'élan d'une bière standard. Ouais. Voilà. Mais ben, tout le monde le sait, la bière, généralement, ce n'est pas un alcool qui se vieillit, c'est un alcool qui, au contraire, plus tu le bois proche de sa date de création, plus mieux bien il est. Et moi, en fait, l'été passé, j'ai eu la chance d'aller visiter l'usine Coors à côté de Denver. Et j'ai pu goûter la bière qui sortait littéralement de production de fût
dans la visite guidée de la boîte. Il était 9h30 du mat pendant la visite. J'ai bu 1,5 litre de bière. J'étais éclaté, j'avais pas déjeuné. C'était génial. Et j'ai goûté la Coors Light Ice. Et en fait, c'est de la Coors Light, mais qui servent extrêmement fraîche. Et c'était une dinguerie. Et j'ai bu 2 verres de ça quand on était allé au bar, parce qu'à la fin de la visite, en fait, ils te donnent 2 verres et tu peux aller te servir de la bière que tu veux. Et j'ai bu ça et c'était une dinguerie. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien moi avec la bière, c'est ce côté justement rafraîchissant et qui se boit tout seul. Et ben les gens vont dire que c'est de la pisse, que c'est de l'eau. Et ben moi, figurez-vous que j'adore ça. Donc pour moi, la Coors Light Ice, c'était la meilleure expérience. Sachant que c'est une bière que tu ne peux, je crois, boire que là-bas, parce qu'il y a que là-bas où en fait ils ont les tireuses adéquates et puis qu'ils ont la production quoi. Heureusement que tu as donné le contexte que c'était 9h30 du matin, parce que je pense qu'une personne réveillée et du coup entièrement présente ne ferait pas le même choix, ni la même conclusion. Attends, Alors, je sais attends, pas, attends. je vais pas je vous sais que couper, t'as mais il y a préfacé des le feux truc. d'artifice là-bas. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez peut-être pas, mais il y a des Ouais, feux mais c'est en d'artifice. France. Effectivement, on regarde par la fenêtre et de l'autre côté, chez nos amis français, il y a des feux Alors, d'artifice. si vous êtes français et que vous habitez dans la région, Tonnant. le Genevois Tonnant. français, bah dites-nous ce qui se passe, parce que ça a l'air marrant. Faut aussi savoir que depuis avant, il y a un petit peu de schlager en fond, parce qu'actuellement sur Ah Lausanne, il y a la fête des gymnastes, avec environ 200 000 gens qui viennent envahir l'espace, sur lesquels On d'ailleurs dirait j'ai un la camp de vue depuis gitans, mais mon depuis chez Elia, on a une vue. Mais au début, je savais pas. Moi, j'étais là, what the fuck. Il y a tellement Oh, de les temps que j'étais là, gitans. attends, c'est un camp de Ils gitans sont- parce ils qu'ils ont ont commencé vraiment- à monter un mardi. Alors que la Oui. fête, elle commence jeudi, et du coup, ouais. En fait, ils sont installés ils les ont installés sur des terrains vagues, donc il y a il y a un campement sur un terrain vague qu'on voit depuis chez Elia, et on dirait vraiment un campement de gitans, c'est assez drôle. Ah, surtout qu'il y a On pas dit si les gens du longtemps que voyage. ça, il y a quelques mois que ça, il y avait effectivement des gitans à ce même endroit qui se Ah bah squattaient à voilà. ce même endroit. D'où la confusion. Bref, toi, tu vas pas t'échapper de ton crime de course. Hein. Tu sais, je veux juste vous dire, vous savez que la Blue Moon, elle est produite au même endroit, hein, donc vous pouvez tous aller vous faire voir, hein. La Blue Moon, c'est aussi une bière C'est américaine. lui qui a commencé avec la Blue Moon. Et Si toi, t'as jamais dit, pour les oh, gens c'est du vrai. VOD, je pointe Guillaume actuellement. Mais Bon. j'ai aucun problème avec le fait que la Blue Moon soit américaine. Hein. Enfin, états-unienne. Enfin, Tu soutiens Trump, ça veut dire? T'as pas honte? Alors, si jamais. Si, de toute façon, une fois, il faudra qu'on fasse un épisode du behind the scenes, genre pourquoi est-ce qu'on. On est Pourquoi con. ou comment est-ce qu'on fait pour tourner un podcast. Il faut savoir qu'on a une blacklist de sujets qu'il faut pas traiter. Et je crois que politique en fait partie. Du coup, tu viens de chier dans la colle Non. et tu es oh, banni. t'as chié de- dans la colle, bouh. T'es un droitard. C'est de droite. Voilà, on avait une liste tabou. Moi C'était On se politique dit, il est à et de droite. controverse. Que Tu c'est es à ta controverse. gauche. T'es gaucher? Moi aussi, Moi aussi. j'ai pris de la gauche. Non, menteur, toi, t'es droitier. Je le sais. Ouais, mais ça veut rien dire, ok? Tu m'as Shame branlé on avec you, ta main t'es tout droite. seul. Ouais, ben. Une minorité, ok? Vous me persécutez. Retour sur le sujet bière. Non, on a fini le sujet bière. Donc Au contraire, on maintenant- s'amusait avec le sujet bière. Bah, on s'est bien amusé, ouais, mais c'est parce qu'on va le ramener dans un futur podcast où on va goûter. T'as juste cassé l'ambiance avec ton Trump. Merci pour ce silence gênant que je ne vais pas couper en élite. Je sais plus ce qui se passe, on en est où? On est toujours sur ce qu'on a fait le mois Alors, passé, une hein. fois qu'on a fini le segment de ce qu'on La a bière fait depuis qu'on la parle. dernière fois, on va s'attaquer au prochain segment. Comme vous le savez, nos chers gens qui nous écoutent, le prochain segment c'est... Les news. Oui. Ah, mais mec. Mais, mais tu connais t'as Dropcast, spoilé en le fait. truc. Ah, tu merde, connais Il Dropcast. fallait que, Mais fallait d'où que tu les connais interlocuteurs, ils le disent Ah, il eux, fallait qu'ils comme disent un eux. épisode de Dora de l'exploratrice. Alors, Ah. le prochain segment après le qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois, c'est... C'est 1, 2, 3. Eh oui. Oui, bravo, C'est c'était ça. bravo. Félicitations. Du coup, les news. Tom. Ah ben, c'est une transition directe avec ce que j'ai foutu le mois passé, parce que vous êtes au courant, on en a parlé plusieurs fois, mais le mois passé, le 5 juin pour être exact, est sortie la Switch numéro 2.
Et on en avait parlé maintes et maintes fois parce que le prix, parce que la console était une évolution de la Switch 1, mais pas vraiment une révolution, donc les gens étaient déçus. Et bah, figurez-vous que dans un élan de faiblesse... Je vous laisse juste je me suis imaginé qui est le pigeon qui l'a acheté. Voilà. Ben, le pigeon qui l'a acheté, qu'il l'a en ce moment même dans les mains, parce qu'il l'a apporté avec lui, parce que vu que maintenant c'est un énorme gamin, il ne peut pas voyager nulle part sans avoir sa Switch sur lui. C'est moi, je l'ai acheté le jour même de sa sortie, dans un élan de faiblesse. J'étais au boulot, à la pause de midi, j'ai dit à ma collègue, viens, on va voir si la Fnac a la Switch par hasard. J'étais presque sûr qu'il ne l'aurait pas. Parce que bah, en fait, toutes les consoles qui sont sorties ces dernières années ont toujours été en rupture de stock et à ma grande surprise et à mon grand désarroi, la Switch était là et j'étais tellement faible que j'ai dit bah je la prends et je l'ai pris avec Mario Kart World. Donc les news d'aujourd'hui c'est la Switch peux l'avoir. que j'ai là dans les mains en ce moment. Tu t'es lavé les mains? Attends, je vais me laver. Voilà, lave-toi les mains avant de la toucher. Alors, on va faire Attends, une je vais te petite toucher. pause pour Ah. que monsieur Guillaume se lave les mains et pour que je On se resserve serve du du coup vin. de cet excellent vin. C'est du blanc de Salkenen qui s'appelle Changerang. Je ne déconne pas, c'est ce qui est marqué sur la bouteille, puis ça me fait pisser de rire depuis C'est vrai que avant. c'est nul à Marqué chier comme nom. Changerang. Bref, on vous revient A dans plus. A plus. On vous revient. On vous revient dans A plus. A plus. Et voilà, de retour après s'être versé un verre de Changerang. Bah c'est pas ouf. Ça va. Wow. Ça se boit, ça se boit. Il y a une touche banane qui est bizarre. Ah, j'aime pas C'est un Beaujolais? J'en sais Mais rien. non, c'est pas un Beaujolais, Non, c'est un suisse. fendant. Oui, bah voilà. un C'est fendant. pour ça que c'est pas ouf. C'est du chasselas. Po. C'est du chardonnay. Po. C'est du Gewürztraminer. Non, Ah, c'est juste que le nom, il est de l'Alsace, mais ça a le même cépage. d'accord. Voilà. Bref. Bref, du coup, les news. Donc, j'ai acheté la Switch parce que je suis un gros Je pigeon. me suis lavé les mains, est-ce que je peux l'avoir dans les mains maintenant? Oui. Du coup, ça fait un mois que. Enfin, un mois, un peu moins d'un mois que je passe mes journées, dès que j'ai un peu de temps, à tryhard Mario Kart et à m'amuser comme un petit fou. La Switch 2 est quand même vachement plus agréable grande. à prise en main Juste de vue, beaucoup que la plus Switch grande. 1. Elle est beaucoup plus grande. En vrai, l'écran, ça reste un écran LCD. Donc un écran avec une technologie un petit peu plus vieille, entre guillemets, que ce qu'on a aujourd'hui avec le OLED. Pour référence, le OLED, c'est ce qu'on a quasiment tous aujourd'hui sur nos smartphones, qui permet d'avoir une luminosité et un contraste assez énervé. Mais l'écran reste quand même très grand et très lumineux et très joli. On Ah, a il du est tactile. HDR dessus. Et Chouette. bah, du coup, j'ai eu Mario Kart World avec, et c'est un peu mon sujet duquel je voulais parler aujourd'hui. Vous, les amis, vous n'avez pas encore eu la chance de le tester, hein, sauf erreur, Mario Kart World, mais moi j'ai pu y jouer un peu. J'y connais pas grand-chose, je suis encore en train de découvrir quelques mécaniques en ce moment même. Mais le jeu est du coup le Mario Kart 9, le nouveau Mario Kart de la Switch 2. Et bah, en fait, moi j'en suis pas ultra fan. C'est un Mario Kart en monde ouvert. Le monde ouvert, il est. Ça, par contre, premier degré, j'aime vraiment pas et je trouve ça nul à chier. Parce que, bah, en fait, c'est que des petits défis, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire dedans. Les gens le comparent beaucoup à Forza, mais en fait, le problème, c'est que dans un Mario Kart, tu n'as pas le même feeling de conduite qu'un Forza. Forza, ça va être beaucoup plus sur la sensation de vitesse, avec le bruit de moteur. Tu vas conduire des voitures de ouf, elles vont toutes avoir des feelings un peu différents. Les routes vont être vraiment comme voilà, des routes sinueuses, des routes sur lesquelles tu vas faire enfin, tu vas devoir utiliser de la technique, quoi. Et là, le problème de Mario Kart, c'est qu'en fait, bah, tu te fais chier à rouler sur le monde parce que les routes sont ultra larges, ultra droites. Et du coup, tu te fais. Enfin, c'est pas ultra intéressant, quoi. Donc, un peu déçu du mode libre. Merci, Elia. Mais par contre, je dois dire qu'un mode qui m'a vachement surpris, c'est le mode survie. Le mode survie, en gros, c'est un mode sur lequel tu vas faire des courses, une seule course, mais tu vas traverser entre 5 et 7 circuits. Donc ça ne s'arrête pas. En gros, c'est l'équivalent de 6 tours de circuit. C'est beaucoup plus long que 6 tours de circuit, mais c'est l'équivalent. Et en gros, tu fais la course et à chaque fois que tu atteins une étape, les 5 ou 6 dernières personnes sont éjectées jusqu'à que tu te retrouves à 4 personnes. Et puis là, bah, en fait, bah, c'est un tour de circuit et puis la première, bah, elle gagne. Et ça, c'est ultra intense parce que du coup, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas vraiment droit à l'erreur.
T'es 24 sur la piste, c'est des longues autoroutes justement, mais par contre c'est le bordel parce que il y a masse d'objets, il y a vraiment, ils ont balancé la sauce au niveau des objets. Il y a masse trafic aussi, t'es sur des autoroutes, donc t'as des voitures, t'as des camions, t'as même des hélicoptères et tout ça, je vais revenir ça juste après là-dessus. T'as bah, voilà, des ennemis sur la route, comme bah, par exemple des frères marteaux, les trucs comme ça qui te balancent des trucs à la gueule. C'est assez intense, c'est assez cool, puis ça par contre en multijoueur c'est trop bien parce que c'est ultra rageant. J'aime beaucoup. Mais il y a moins ce côté technique sur les circuits. Le côté technique maintenant est basé plus sur les déplacements que tu peux faire en véhicule, c'est-à-dire qu'en fait, là où un Mario Kart 8, tu devais vraiment connaître les trajectoires par cœur pour faire des dingueries, mais en fait, tu avais toujours ce côté où même les plus gros tryharders, bah, en fait, tu pouvais kiffer jouer contre eux parce qu'il y avait toujours les objets qui pouvaient te ramener dans la sauce. Là, en fait, sur ce nouveau Mario Kart World, le problème, c'est que bah, une fois que tu as commencé à comprendre les mécaniques de pouvoir rouler sur les murs et de pouvoir drifter, slider sur les barres, bah, en fait, tu deviens complètement pété et tu deviens intouchable et tu as des trajectoires dans le circuit qui sont juste complètement pétées. Donc, je sais pas encore trop quoi en penser. Pour l'instant, je suis un peu chafouin. J'y ai pas du tout passé autant de temps que ce que j'ai pu passer sur un Mario Kart 8 ou un Mario Kart DS ou un Mario Kart 8, où là, quand je les avais eus, j'étais devenu complètement un golemon. Ah, Et mais de ouais, même, de même. ouais, j'avais passé ma vie dessus. Je faisais les mêmes circuits en boucle, en boucle, en boucle. Là, le mode Grand Prix, il est un peu chiant parce qu'en fait, tu fais pas des tours de circuit, mais tu fais justement des courses entre les circuits pour aller d'un circuit à l'autre. Et du coup, c'est des lignes droites et c'est pas ouf. Et bah après, t'as pas vraiment de mode Grand Prix où tu peux faire des tours sur les circuits, quoi. Donc, je vous laisserai juger quand on va le tester plus tard ce soir. Mais moi, pour le coup, Mario Kart World, c'est pas vraiment la folie. En multijoueur à 2, c'est déjà beaucoup plus fun. Donc, j'imagine qu'à 4 sur un canapé, ça va être vraiment la guerre. Mais en solo, s'il n'y a plus du tout ce feeling de t'as envie de tryhard et tout ça, les circuits donnent pas trop envie en fait. Voilà. Dommage. Le, le truc que moi, enfin, justement, les, le mode de jeu élimination, justement, moi, je trouve ça très intéressant parce que il y a quand même, enfin, moi et même les gens en général qui ont un petit peu l'affinité pour connaître un peu le monde de la voiture, pour le coup, c'est très drôle parce que moi, ça me rappelle un petit peu, je sais pas si vous êtes un peu dans le délire NASCAR. J'imagine que pas NASCAR. du tout parce que c'est toujours un truc un petit peu obscur, surtout Là où il tourne NASCAR, à c'est la gauche. bande dessinée là, non? Non, le NASCAR, c'est la course de voiture à l'américaine Ah dans les putain, j'ai anneaux. compris où ils LASCAR. font des Les tours. NASCAR. Parle mieux, parle mieux. Non, le NASCAR, eux, ils avaient fait justement un format playoff où justement c'est les 6 derniers qui se font éliminer. Et je sais pas s'il y aura un peu des parallèles avec Mario Kart, juste parce que dans NASCAR, enfin, ça a eu des effets clairement désastreux, surtout bah, du coup, vu que c'est un niveau compétitif. Euh, Ce serait intéressant de voir ce que ça donnera justement comme naissance au niveau du compétitif avec du coup Mario Kart World. Mais en vrai, la réflexion que moi je me fais, c'est si effectivement il y a ce truc où dès que tu commences à un peu gérer enfin justement comparé à Mario Kart 8 où tu apprends les trajectoires, etc. Et puis où enfin même où t'as quand même les objets qui marchent un peu pour égaliser Mhm. le terrain de jeu. Là, d'un coup, d'avoir donc ouais, il faut savoir que je me suis complètement éclipsé du contenu de Mario Kart World juste parce que j'aimerais pouvoir profiter de jeux blind. Donc je te prends à la parole, là je n'en sais rien de plus, je n'en sais que dalle de plus, mais s'il n'y a pas ce côté un peu égalisant, moi ça me surprend un peu parce que Nintendo ils ont quand même un petit peu un historique de vouloir rendre leur jeu plus accessible. Le jeu est accessible, c'est-à-dire que si tu sais pas déraper, si tu sais pas rouler contre les murs et tout ça, tu peux quand même finir dans le top 3 assez facilement. Mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a un énorme gap entre les gens qui peuvent maîtriser et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que là, il y a un énorme fossé sur des mécaniques de base du jeu qui sont inclus dans le jeu et je trouve ça un peu bizarre et pas très accueillant pour des nouveaux joueurs. Mhm. Parce que justement, c'est en même temps aussi Nintendo qui a un petit peu essayé de réduire juste le taux de gap à ce niveau-là pour pas mal de jeux pour les rendre plus accessibles. Comme l'exemple facile, c'est Smash Bros. Genre Brawl et Melee, Brawl qui avait fait toute sa scène de compétitif euh, extrêmement, enfin, pardon, Melee qui avait fait du coup une scène
extrêmement compétitive, de gens qui jouaient à du niveau mondial, Mhm. qui défonçaient tout ce qui bougeait, et puis qui, du coup, après, dans Brawl, ont facilité un peu le jeu, qui ont enlevé beaucoup des movesets et puis des trucs pétés pour rendre le jeu plus accessible, pour essayer disons, de dissuader les gens de jouer à ce niveau-là. Enfin, c'est marrant de voir ce genre d'évolution quand même 20 ans plus tard, quoi. Ouais, on verra, mais comme je t'ai dit, moi, bah voilà, je commence sur le jeu, j'ai pas encore toutes les mécaniques en main, je m'entraîne, tout ça, mais c'est clair que je pense que je vais moins gogoliser sur ce jeu-là que j'ai pu gogoliser sur un Mario Kart 8 ou un Mario Kart Wii, où là, j'avais passé mais ma vie dessus à tryhard les circuits, quoi. Ou même Mario Kart 3DS qui était incroyable, Mario Hmm, Kart 7. Complètement d'accord. Bah, Mario Kart 3DS, qui mine de rien a mis pas mal de fondations pour du coup Mario Kart 8, qui a tout défoncé en grande partie. Ouais. Moi, j'attends de pouvoir Mhm. rentrer dans cette boucle de l'enfer avec Ah du ouais. coup mon cher pote, avec qui je joue à Mario Kart 8 actuellement de manière très régulière. On a 500 heures dans le jeu. On, pas moi ni lui. On. Genre, c'est 500 joueurs, lui et moi. Bande Donc, de tarés. Et pourtant, ouais. t'arrives toujours à perdre contre moi. Loser, loser. Bref, du coup, Tom est-ce ne que vous avez paraîtra d'autres plus dans le news? prochain épisode du Draftcast. Est-ce que vous avez d'autres news? Oui, personne va en avoir quelque chose à foutre parce qu'il y a que moi qui aime ça ici apparemment, mais j'ai joue beaucoup en ce moment à Space Marine 2, du coup Warhammer, et il est sorti en 2024. Et je viens d'apprendre que genre le 13 mars, bah, Game Workshop, donc du coup la maison mère, les détenteurs justement de la licence Warhammer, ceux qui font les figurines et tout, ont annoncé justement un Space Marine 3. Voilà, alors que le jeu est sorti il y a même pas une année. Ils ont déjà Ah, mais ça a été annoncé. un énorme succès, Ouais, ça hein. a été C'est un énorme clair que ça allait succès, être il y a eu une chier de vente. Il y a eu, je crois, 200 000 joueurs connectés simultanément sur Steam pour ce jeu, dès le lancement de sa sortie, ce qui est juste fou. Et bah, je me suis renseigné juste avant, là. J'étais en train de chercher, mais le 28 juin. Du coup, bah, pour nous, ça fera la semaine prochaine, à la date où on enregistre ce podcast. Ils vont sortir la nouvelle mise à jour avec un mode de horde, du coup, grosso merdo, un mode survie, un peu à la Black Ops. Ah, peut-être pas trop Black Ops, mais bon, vous avez vu l'idée, quoi, hein, genre un mode survie avec des hordes d'ennemis qui arrivent à l'infini. Il y aura des systèmes d'upgrade, donc d'amélioration d'équipements en temps réel pendant la partie. Ça, et en plus de tous les builds qu'on peut créer avec les personnages. Du coup, ça va être chouette. J'attends énormément cette mise à jour. Impatient aussi d'avoir des nouvelles sur ce Space Marine 3 parce que ben, la campagne du 2 est vachement courte. Un peu trop, je trouve d'ailleurs, pour le prix à laquelle ils l'ont vendu. Même s'il y a le New Game Plus là avec le mode opération qui vous permettent bah, du coup de faire des missions qui se passent à côté de l'histoire, genre pendant que le personnage principal continue sa vie, ben, vous incarnez d'autres personnages. Bon, bref, pas tout expliquer là-dedans, mais il y a aussi un mode multijoueur. Mais en soi, le jeu était assez court et là, il y a eu pas mal d'améliorations. Donc, assez content. Ce mode Horde va rajouter beaucoup d'heures de jeu et ça va être vraiment chouette. À jouer avec des copains, bien évidemment. Et puis, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais envie de déblatérer dans les news, personnellement. Et toi, Elia, t'as des trucs à dire Alors, j'ai une petite news, c'est la news de la sortie d'un jeu, du coup, qui est sorti le 30 mai, qu'on m'a joliment recommandé à ce moment-là. Du coup, je salue nos amis de La Buanderie, qui est un autre petit podcast, du coup, du Bas-Valais, basé sur Sion. Et oui, Antoine de La Buanderie, que du coup, moi, j'avais déjà paru chez eux avant qu'on commence le Draftcast, pour un petit peu de contexte. Mais du coup, il m'a recommandé et puis il m'a entraîné moi et puis quelques-uns de nos potes d'une LAN commune qu'on a fait il y a pas très longtemps dans un nouveau jeu qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Guilty as Sock. À la place de Guilty as Fuck parce que fuck c'est réservé C'est pour moins les. vulgaire. Hmm. C'est moins vulgaire. Oui, et c'est réservé pour les jeux hentai sur Steam. Ah, Du coup voilà. Comme ça, non Euh, Je connais pas. oui, c'est un jeu du coup qui est sorti assez récemment qui est un peu dans le délire du Dale Dawson, ou bien genre du Among Us, des choses comme ça, genre les petits party games comme ça, un peu standalone. Pensez un peu à Calax.
Ça va un peu dans le délire de Calax, si vous connaissez, c'est le jeu de Zerator, je crois. C'est le truc où tu dois monter des meubles dans une Oui, station de l'espace, là? exactement. Ouais. Ouais, bah du coup, c'est un peu dans la même catégorie de jeux, genre un peu des Jackbox-esque, genre Mhm. des petits jeux, des petits party games à lancer pendant 1 heure, pendant une LAN avec vos potes, et puis pour ne plus jamais ouvrir. Ouais, c'est un petit jeu que nous, du coup, on a joué en ligne. C'est vraiment, mine de rien, c'est un jeu qui est presque basé entièrement sur l'impro. Il n'y a pas beaucoup de mécaniques de jeu, à part que c'est une sorte de card battler où, du coup, vous êtes essentiellement dans un tribunal et du coup, vous incarnez le rôle de soit bah, du coup, d'un procureur ou bien d'un agent de la défense ou bien du coup, du juge ou bien n'importe quoi. Et vous essayez du coup de mener une sorte de procès claqué au sol pour essayer d'inculper ou pas une personne qui est du coup dans le tribunal. Et c'est ben, justement comme un peu les Jackbox, il y a beaucoup d'interprétations, il y a c'est beaucoup de l'écriture créative ou bien genre Et juste ça a de l'air l'impro. marrant. Hein, Ça me donne bien envie, en vrai, ça a l'air marrant le Ouais, délire. ça a c'est l'air extrêmement sympa. drôle. Nous, on a joué quelques parties dont est né du coup ce même. Faire un cut comme ça, j'ai le temps de le trouver, comme ça je peux vous le montrer. Tip, 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 tip. Il y a un nez qui est, enfin, il y a un mème qui est né dans ce, il y a un nez. Il y a un mème qui est né à travers du coup, une partie du coup de Guilty as Suck. Parce que en fait, Guilty as Suck, c'est la partie Suck, c'est parce que Suck. on est dans l'univers des chaussettes. L'aspirateur. Non, des chaussettes. Ah. Des chaussettes. Et du coup, en fait, tout le monde joue des sortes de poupées de chaussettes. Et on va pas l'avoir eu un débat justement où du coup, je crois que c'était Antoine qui était en face de moi. Moi, je crois que j'étais le procureur et lui, du coup, la défense. Lui, il avait dit oui, on a trouvé telle et telle chaussette sale trouée chez le du coup l'accusé. Puis il a essayé de tourner le truc en argument, mais du coup, enfin moi j'étais là genre, on est dans le monde des chaussettes. Genre tu viens d'amener un cadavre essentiellement. Et du coup, on est né ce même qui est excellent et puis qui justement fait la blague sur la chaussette trouvée parce que bah, dans n'importe Ah, quel univers ce serait juste une chaussette, mais du coup là vu que c'est les habitants du pays qui font des chaussettes, bah, du coup on parle bien d'un cadavre quoi. Du coup si vous avez des amis qui sont oh, bons en Tom, impro, t'abuses. moi je ne peux que vous le recommander. Moi je l'avais eu pour vraiment pas cher, il était en sale, je l'ai eu pour vraiment 2 balles. Actuellement, il est genre le prix plein c'est 6 francs 50. Sur Steam, oui, sur Steam. Et c'est un chouette petit jeu comme ça de bord qui est du coup sorti vraiment il y a peu de temps. Et puis on a eu l'occasion de l'essayer. On n'était que 4, mais techniquement on peut le jouer jusqu'à 9 si je me trompe pas, avec du coup des différents rôles. En particulier un des rôles que j'ai bien aimé jouer, c'était genre le journaliste. Le journaliste, tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaie. En gros, il y a juste des moments où du coup la session au tribunal, genre juste en tant que journaliste, tu écris un article. Et juste, genre, t'interromps toute la salle. Genre, les gens sont en train de parler, tu t'interromps toute la salle, tu dis voilà, il y a un nouvel article qui vient de sortir du coup dans le journal, genre c'est des breaking news. Et en fait, tu peux foutre la merde avec ça de manière incroyable. Comme du coup, nous on avait une session où c'était genre un truc du genre. C'est quoi? C'était que quelqu'un. C'est ça, c'était un truc qui tournait autour d'un compte Netflix qui avait été partagé alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et puis du coup, genre ils étaient en train de débattre sur le fait que genre quelqu'un avait, enfin l'accusé du coup il avait topé le compte Netflix à sa grand-mère ou un truc du genre. Et puis du coup, genre même pas 2 minutes après que le débat il commence, du coup moi qui étais journaliste, j'avais fait un article genre Netflix autorise à présent le partage de comptes. Enfin tu peux foutre en l'air en gros tout le tribunal avec ça et c'est très très drôle. Bref, je ne doute pas il doit y avoir, en tout cas très bientôt, ou bien déjà actuellement, différents youtubeurs, ou bien différents gens qui ont dû faire un petit peu de gameplay avec ça, juste parce que ça a le même attrait enfin, le même attrait que Jackbox, dans le sens que c'est un peu des conneries où tu peux un peu jouer avec ta créativité et puis faire briller ça un peu comme un talent, et puis faire des trucs qui sont clairement très marrants, des situations vraiment débiles, juste voilà. Et c'est aussi un de ces jeux justement où tu as le voice chat in-game, où en Ouais, gros, ouais, donc enfin, vraiment un truc fait pour les streamers. ouais, exactement.
C'est voilà, d'où la comparaison avec Calax. Enfin, pour moi, c'est dans la Mhm. même gamme que genre tous les Lethal Company Esque, Ouais, et Phasmophobia Esque, vu que c'est le même type de jeu. Je recommande ok. de le checker. À fond, C'est bah il a l'air c'est vraiment sorti chouette. vraiment il y a moins d'un mois. J'ai adoré ce jeu. C'était tout con. Le principe est tout con. Et puis, vu qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de Ouais, tu restrictions, peux en vraiment fait, foutre la merde. tu dis la merde que tu veux. Ok. Pour dérapage. Bah, en parlant justement de jeux qui sont, enfin, d'annonces de jeux, tout ça, en début de mois, on a aussi eu le Summer Game Fest. Donc, le Summer Game Fest, c'est le remplaçant de Feu le 3. Donc, cet immense salon du jeu vidéo qui nous faisait tous rêver, On était gamers, petits. gameuses, qui se passait à Los Angeles. Oui, Et Qui existe plus en bah fait. oui, il est mort. Le Il est Covid, en mort. fait, a fini de l'achever. Il perdait un peu de sa superbe d'année en année. Et après le Covid, en fait, ça a été une année horrible où il n'y avait pas d'annonce ni rien parce qu'en fait, tous les constructeurs, développeurs, éditeurs, tout ça se sont c'était rendus compte stagnation, quoi. ils pouvaient communiquer en fait comme ils voulaient, en faisant des présentations en ligne, en faisant des lives et tout ça, où ils avaient eux-mêmes le contrôle. Donc ils se disaient pourquoi on va payer des centaines de milliers de dollars pour apparaître sur un show alors qu'on peut le faire nous-mêmes pour beaucoup moins cher et contrôler notre temps de parole. Du coup, maintenant, ça a été remplacé par la Summer Game Fest de ce cher ancien journaliste qui était Jeff Kelly, que vous vous rappelez du Doritos Gate avec Jeff Kelly qui avait retourné les internets à l'époque, alors que maintenant on n'en a plus rien à foutre. Mais genre, il avait fait, je crois que c'était quoi? C'était une présentation pour un jeu, genre, je sais plus si c'était genre pour un Call of ou quoi, mais en fait, il était Laisse-moi sponsorisé checker par. parce que il me semble que c'est Le tellement. même, il est incroyable. J'ai la honte de ne pas m'en rappeler comme ça. Ça s'appelle C'est comment t'as vraiment dit Jeff Kelly qui est Doritos là. ouais, Doritos Gate, où en fait il fait présentation de jeu ou je sais plus quoi, et en fait il a un paquet de Doritos dans les mains, il y a une bouteille Mountain Dew en arrière-plan, genre un énorme totem de Mountain Dew, un panneau Doritos, enfin ça veut rien dire, et en fait bah il était sponsorisé, et puis du coup ça a foutu la merde, mais depuis il s'est quand même vachement bien mis, parce que maintenant il est vraiment dans l'industrie, c'est un personnage incontournable, et il a son propre show où il présente justement tous les jeux qui vont sortir. Donc en plus des Game Awards en fin d'année, il a le Summer Game Fest en été pour justement présenter un peu les jeux. Mais cette année, je dois dire que ben, le Summer Game Fest n'était pas ultra intéressant. On n'a pas eu beaucoup d'annonces stylées. Sony, ils ont fait un. Alors, les éditeurs, les constructeurs, tout ça, ils font leur présentation à eux en parallèle. Ils présentent pas directement au Summer Game Fest. Mais par exemple, Sony, ils ont fait justement un State of Play et il était vraiment pas ouf. On n'a même pas vraiment eu d'image du prochain jeu Ghost of Yotei, qui est quand même un jeu qui sort dans quelques mois, qui est leur grosse licence. Le seul autre gros jeu qu'on a d'eux, que les gens attendent vraiment au tournant, c'est Intergalactic, le nouveau jeu de Naughty Dog, mais qui est pas prêt de sortir avant 2027, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois bien, Donc, ouais. c'était une Summer Game Fest assez décevante. Moi, je parle surtout de PlayStation parce que c'est eux que je connais, parce que moi, je suis plutôt PlayStation moins que Xbox. Mais Xbox, ils ont pas non plus. Ils ont eu une. Eux, pour le coup, ils ont eu une plutôt belle présentation par rapport à PlayStation, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'annonces qui m'ont parlé. Mais si je dois revenir sur un peu toutes les annonces qu'il y a eu, il y en a deux ou trois que j'aimerais mettre un peu en avant. La toute première, ben, c'est Outer Worlds 2 qui est bah voilà, de Bethesda, une sorte de Skyrim dans l'espace. Ouais. J'ai pas joué un, mais ça a l'air bien. Le 1 a l'air bien. Ouais, le Outer Worlds 1 avait pas l'air, enfin moi m'avait pas trop tenté, mais là, à Outer Worlds 2, ils ont vraiment mis plus de moyens et ils sont vraiment partis dans un délire qui a l'air vraiment marrant et ça me donne plutôt envie. Ils ont aussi présenté le nouveau jeu du studio japonais Ryuga Gotoku, donc c'est les gens qui font les Yakuza. Les Like Dragons, ils ont présenté Stranger Than Heaven, qui a l'air d'être un truc à la Hard-Boiled Cop, justement, mais plus dans les années, je sais pas trop, je crois que c'est 80 ou quoi, enfin un truc un peu avec un détective et tout, ça a l'air vraiment stylé. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de. 80, tu me dégoûtes. Pardon, 80. Ouais. C'est un jeu qui. Je vis sur Neuchâtel, monsieur, je suis désolé. C'est un jeu voilà, dans lequel c'est un monde ouvert, mais très très petit, mais il est ultra dense. Il y a plein de quêtes. Tu peux y passer vraiment des centaines d'heures dessus. Moi, j'adore. C'est un humour très barré, mais avec un scénario ultra sérieux qui se prend vraiment au premier degré, mais avec des trucs à côté qui peuvent être n'importe quoi. Genre, tu fais du karaoké, tu vas défoncer des yakuza qui sont déguisés en bébé en couche parce que c'est leur délire. Enfin, voilà, il y a plein de trucs bizarres à la japonaise, mais c'est super. Un nouveau jeu James Bond
Projet 007, qui a l'air, enfin, qui a vraiment pas l'air fou. Ça a l'air d'être un mélange entre Hitman et Uncharted, mais chiant. C'est la première ou troisième personne? Troisième personne. Ah ouais, ok. Ouais, ça avait l'air un peu space, un peu, voilà. On a aussi la suite du jeu, comment ça s'appelle, tu sais, le jeu vous avez vu ce jeu où en fait c'est les scénaristes de Rick et Morty qui ont fait ce jeu, où en fait, Ah, putain, oui. Iron Life. Ah, là, je l'ai acheté, puis j'ai fini dernièrement. Voilà, bah J'ai ils joué ont, sur ils ont PC. annoncé le 2. Mais non. Si, Incroyable. En vrai, ce jeu est incroyable. avec encore plus d'armes débiles. En fait, Iron Life, si vous voulez, c'est fait par les scénaristes de Rick et de Morty. Rick et Morty. Enfin, en tout Donc, cas, ils ont ouais. créé le scénario. Voilà, et c'est assez débile, et en fait tu joues avec des flingues, c'est un jeu à la première personne en FPS quoi, où tu tires sur les gens, en fait tes flingues, bah, ils ont des visages et ils te regardent tout le temps et ils te Ouais, parlent. en fait, si vous voulez, genre, c'est des aliens. Enfin, genre, vos flingues, c'est des êtres vivants. Mhm. C'est Et des organismes Iron vivants. Life, Iron Life, en fait le scénario c'est que tu es sur Terre et en fait les aliens décident de venir sur Terre et de commencer à rendre les humains comme du bétail parce qu'en fait Ouais, en fait, les ils humains peuvent capturent faire une des êtres super humains drogue, parce ouais, exactement, ils et utilisent les êtres humains ils comme peuvent de la être high. drogue. Voilà. Parce que t'as littéralement une mission à un moment où, genre, tu vois, justement, des aliens sous dope, quoi. Enfin, Mhm. drogués parce qu'ils prennent de l'humain. Enfin, c'est super, Voilà, ils c'est sniffent de trippant. l'humain. Et d'ailleurs, la première arme que vous utilisez, que tu prends, en fait, dans le jeu, c'est le même doubleur que le doubleur de mort que Rick. Voilà, je me suis trompé. Du coup, dans le dessin animé. Voilà, donc C'est exactement le même. Il y a pas le doubleur de Morty, je crois, mais il y a le doubleur de Rick. mais voilà, du coup, ça, c'était un des jeux qui m'avait plutôt Si vous aimez intéressé. les blagues de Kake aussi, il y en a beaucoup. Voilà. Et par contre, le jeu qui m'a le plus hype, et je sais que ça aussi, encore, je vais passer pour un teubé parce que je pense que je suis la seule personne dans ce monde à en avoir quelque chose à foutre, mais c'était Sonic Racing Cross Oui, Worlds. ça par contre j'ai vu passer aussi. Voilà. Il avait déjà été annoncé au Game Awards il y a 6 mois. Il y a juste eu un petit trailer avec Shadow qui venait sur sa voiture, enfin tout ça. Et en fait, c'est un jeu où tu fais la course dans le monde de Sonic. Donc il y a déjà eu 3 jeux Sonic Racing. Il y a eu Sonic and All-Star Racing, Sonic and All-Star Racing Sonic, non, Sonic and Sonic. Sega All-Star Racing, Sonic and Sega All-Star Racing Transformed. Donc le premier Sonic, c'était Sonic et tous les personnages de Sega qui faisaient la course dans tous les univers de Sega. C'était pas mal. Ensuite, ils ont fait un jeu complètement ouf que pas assez de gens ont essayé parce que vraiment, si tu aimes les Mario Kart-like, je pense que c'est le meilleur Mario Kart-like qui ait jamais existé. Sonic and J'ai Sega jamais utilisé. All-Star Racing Transformed, où en gros tu fais la course, mais là en plus, ben, tu passes dans des stages différents où tu te transformes en avion ou en bateau, et c'est ultra nerveux, et les circuits sont ouf, ça explose dans tous les sens tout le temps, enfin c'est vraiment trop bien. Euh, et ensuite, il y a eu un Sonic horrible qui s'appelait Sonic Team Racing, où en fait ils avaient dégagé tous les personnages de Sega et ils ont juste mis les personnages de Sonic. Et tu devais faire des courses où tu étais en équipe de 2 ou de 3 je crois, et tu devais t'entraider et puis mettre des boosts. Enfin, c'était affreux. Et là, ils ont l'air de revenir un peu aux sources avec Sonic Cross World, Sonic Racing Cross World, où par contre, c'est toujours les personnages de Sonic. Mais là, en fait, au lieu d'avoir simplement des maps normales, bah là, en fait, dans un circuit, tu peux choisir de changer de monde. Et en fait, tu vas changer de dimension, cross-world, et tu vas traverser un portail et aller dans un autre circuit complètement différent, qui peut être soit en l'air, soit dans l'eau. Enfin, du coup, tu vas te retransformer en bateau ou en avion. Et ça a l'air complètement ouf. J'ai vu ça, j'étais en mode j'en pouvais plus parce que ben, c'était encore le moment où je n'avais pas Mario Kart, donc j'étais en manque de Mario Kart. Et je n'attends qu'une chose, c'est pouvoir me le prendre sur ma petite Switch. J'espère qu'il sortira sur la Switch 2. Je sais plus s'il a été annoncé sur la Switch 2, mais j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Voilà, je suis tout excité. Parce il faut savoir que l'un de mes jeux favoris de tous les temps, c'est un jeu qui n'est pas connu du grand public, mais c'est Sonic. Ouf, attendez. Sonic Racing Zero Gravity, un truc comme ça. Sonic Riders Zero Gravity. C'est en gros un jeu de Sonic qui est sur un skateboard. C'était à l'origine sorti le premier sur PlayStation 2. Où en gros, ils sont sur des skateboards qui flottent. Et le premier était plutôt sympa, mais le 2, en fait, il est sorti sur PS2 Ça et me dit quelque chose pour le coup. sur PS2 et sur Wii. Et j'y ai passé beaucoup trop de temps quand j'étais gamin. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est ultra technique, où tu utilises la gravité pour te bloquer le temps, te téléporter, tout ça. Et c'est un jeu de ouf. Et en fait,
je retrouve plus de sensations là-dessus, comme j'ai retrouvé sur ce jeu, sauf avec les jeux de course Sonic qui justement ont la même intensité, les jeux de cartes. Et là, Crossworld, il a l'air d'avoir un peu cette intensité, moins de technicité, mais la même intensité. Et je suis tout excité. Donc c'est la seule annonce qui m'a vraiment hype. Voilà. Est-ce que vous avez vu des jeux par hasard à la Summer Game Fest qui vous ont un peu hype, qui vous ont un peu titillé? Pas du tout. D'accord. Alors moi oui, pour le coup, j'étais surpris Merci de... Guillaume. Pardon. Moi oui, j'étais surpris de voir un jeu en fait que j'ai dans ma wishlist depuis au moins 3 ans. Je vais donner un petit peu de contexte. Est-ce que vous connaissez le Steamboat Willie? Oui, C'est Non. le c'est truc... Mickey. Ouais, c'est Mick. La patente pour ça est expirée il y a 2 ans, je crois. Je sais qu'il y a... Enfin, le droit d'auteur pour ça avait expiré il y a 2 ans environ. Oui, et ils ont fait un film d'horreur qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Steamboat Willie, où en fait c'est Mickey qui bute des gens sur son Justement. bateau. Et ben dans la Nul. même, un peu dans le même délire, il y a du coup un jeu que déjà à l'époque, enfin il y avait un trailer pour une sorte de jeu qui est essentiellement le croisement bâtard euh, entre Cuphead et Doom original, genre Doom pour Commodore, qui s'appelle du coup Mouse PI for Hire, Oui, qui est ça a l'air sorti. incroyable. Et qui a l'air génial, ouais. Et puis j'ai vu ça enfin du coup dans les jeux qui étaient annoncés dans la Summer Game Fest parce que c'est censé sortir cette année. Et faut savoir que moi ça fait bah du coup depuis le délire du Steamboat Willie, donc maintenant je crois que ça fait 2-3 ans facile que c'était le truc, mais j'avais vu le trailer pour ça avec du coup le prototype et tout. Du coup je m'étais dit vas-y trop bien, un Doom-like. Dans le style de Cuphead, enfin, dans le style de Mickey Mouse essentiellement, des années 20, où tu exploses la gueule à des gens. Et je me suis dit, ça peut être trop drôle, ça, je vais balancer dans ma wishlist. C'était au fond de ma wishlist qui aujourd'hui fait, je crois, passer 60 jeux du coup sur Steam pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que du coup, bah, ça refasse surface aujourd'hui. Mais du coup, c'est censé sortir effectivement cette année. Et il n'y a pas énormément de choses qui sont sues dessus, quoi. À part que le jeu était du coup tease pour sortir sur la Switch 2, ce que je trouve incroyable. Mhm. Enfin, pour l'instant, c'est un tease, je sais pas si ça a été confirmé du coup depuis. Mais normalement, ça devrait être en tout cas release en partie dans le courant de cette année. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que Cuphead. Je vais vous avouer un truc, des fois je pirate des jeux parce que je suis pas sûr si je vais les aimer ou pas. Cuphead, j'ai joué les 2 premiers niveaux et Oh puis my je me God. suis dit, vas-y, j'ai la flemme de l'acheter. Il est quand même dans ma wishlist depuis de nouveau une bonne éternité. Mais je suis bullet hell, mais pas autant bullet hell. Euh, voilà. C'est dans mon backlog. Mais par contre, le style graphique du jeu, moi j'avais grave adoré. Cuphead, ça a clairement un peu révolutionné ça. Enfin, c'est un style de jeu que personne n'avait pensé à faire avant. Et d'avoir du coup un peu d'autres jeux, un peu d'autres Mhm. de genres un peu parallèles qui se lancent un petit peu là-dedans. Moi, je trouve ça très chouette. Et du coup, je tente de voir. Je crois que. Dans la... Alors, il n'a pas de date de sortie, mais il devrait sortir en 2025. Ok. Mais dans la même veine, je sais pas si vous avez vu passer ce jeu, mais en fait, au début, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était juste un sketch, genre une blague pour les Muppet Show. Mais il y a un jeu qui s'appelle Felt That qui a été annoncé, Ça me et dit quelque je veux chose. juste vous montrer le trailer. Dites-vous que c'est du in-game, c'est fait dans le moteur du jeu, et c'est vraiment du gameplay qu'on voit. Je voulais juste regarder. C'est une dinguerie. C'est... Ouais, en gros, c'est dans l'univers de Muppet, et en fait, ils ont décidé de faire un jeu de boxe dans l'univers des Muppets, avec... Mais le graphisme, c'est du photoréalisme, en fait. Ouais, C'est-à-dire que c'est ouais. vraiment des Muppets qui se foutent sur la gueule, et t'as l'impression que c'est filmé et tout, et en fait, non, c'est vraiment du gameplay. Au début, quand je l'ai vu, j'y croyais pas. Alors, peut-être parce que tu tiens le téléphone du coup à environ 2 mètres de ma tête, mais effectivement, ça, on dirait que ça a été tourné en réel. C'est en troisième personne, tu tapes comme ça, mais comme un peu un Wii Boxing. Ah, ok. Ok. Incroyable! Oh, ça a l'air incroyable! Oh, je veux! Ouais, T'as et dit les Muppets comment m'ont toujours le foutu nom un du peu jeu? mal à l'aise, je jouais avec Tout de suite, Marion. pardon, ma wishlist. Felt That. Trop bien. Felt Bah, That trop bien. Boxing. Bah, Oh, je en crois que je plus, vais la suivre blague, de elle est près, je vais suivre de incroyable. près ce jeu parce que ça a l'air vraiment marrant.
Ah bah j'y pense, mais il y a un jeu qui m'avait un peu intrigué. J'ai vu qu'ils ont annoncé, enfin ils ont juste envoyé des teasers. Je sais pas s'ils ont envoyé une date. Ça s'appelle Hill, enfin Hill, pas avec un Hill, Il, I oui, 2 L. oui. Ça a l'air d'être un jeu d'horreur avec des zombies. Ça a l'air très spécial en première personne. Moi, ça m'intrigue. Tout ce qui est un peu horreur, moi, ça m'a toujours intrigué. Donc, Bah, il y a Hero 9 qui a été annoncé aussi. oui, aussi. Mais ça, pour le coup, moi, ça me parle moins. Je suis Moi, ça pas. m'intrigue un petit peu quand même. Mais bon, de toute façon, tout ce qui m'intrigue pour l'instant, c'est juste Silent Hill F. Voilà, ça, c'est le seul truc qui Ah oui, m'intrigue. effectivement, juste ILL. Ouais, Et ILL, viens Il voir a j'ai dans l'air la de vu. liste faire des flipper jeux. de ouf, hein. Ouais, et ça, j'adore. Avec ces espèces de monstres trop bizarres qui sont tous désincarnés. Ouais, ouais, des espèces de zombies ou je sais pas Ah quoi. ouais. Ouais. Alors, je sais pas si vous restez encore dans le paragraphe jeu vidéo ludique, mais je tiens à dire que le NIF a enfin sorti sa programmation et ça a l'air d'être du sale. Ah ouais? Putain. Ouais, il y a pas mal de. Alors là, je suis en train de le voir, mais quand même, il y a pas mal de Coréens, j'ai vu. Et ça a l'air vraiment cool. Il y a des trucs de possession et tout. Oh, ce que je vais me mettre bien. Pour ceux qui connaissent pas le NIF, c'est le festival du film fantastique à Neuchâtel. Et c'est vraiment trop bien. Le cadre est ouf. Et bah, c'est un festival de films. Et du coup, le thème. Ah, Non, c'est bon, ah c'est excuse-moi, putain, j'étais en train de gigoter. En fait, le thème, c'est bah, le fantastique, quoi. Du coup, c'est pas mal de films. Il y a un peu de tout, psychologie, horreur, fantastique. Enfin, en fait, le fantastique regroupe plein de thèmes différents. Mais tout tourne autour du fantastique, justement. Et c'est incroyable. C'est plein de nouveaux réalisateurs, ou bien des réalisateurs en vogue, ou même des anciens, des fois. Ils invitent aussi des réalisateurs qui ont déjà montré tout ce qu'ils avaient à montrer. Et c'est juste incroyable. Voilà. Le cadre est beau. Tous les cinémas dans la ville ouvrent. Du coup, ben, vous avez juste à choisir votre séance et puis vous y allez. C'est pas trop cher, je crois. Non, et c'est aussi, il y a un cinéma en plein air. D'ailleurs, ils l'ont complètement redesigné pour cette Ouais, puis année, je crois qu'il qui il est est toujours, mais beaucoup il est plus toujours à la place grand. Curie. Je sais, Enfin, je pense qu'il sera toujours à la même place, la place du enfin, c'est pas à marché. la place marché. Ouais, Il place sera en marché. centre-ville, mais il sera beaucoup plus grand cette année, normalement. Et ben oui, le festival est assez prestigieux. Il est connu. Si vous aimez le cinéma, normalement, vous devez déjà en avoir entendu parler. C'est quand même en Suisse, enfin dans le monde, c'est le premier festival qui a montré dans le monde le film Everything Everywhere All at Once, qui a gagné la cérémonie des Oscars il y a 2 ans, je crois, 3 ans. Ah ouais? Et c'est là qu'il a été présenté pour la première fois. Les Daniels étaient à Neuchâtel, en train de se balader, de présenter leur film en mode, bah ouais, c'est un petit film sympa et tout. Et en fait, ils se sont retrouvés propulsés aux Oscars en mode, bon, bah voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon festival où vous pouvez aller voir plein de films super cool. Et ce qui est cool, c'est que le festival est tellement petit qu'en fait, vous pouvez voir facilement ben, les acteurs, réalisateurs, enfin les gens des films qui sont là pour juste en chiller parce que c'est tout petit. Puis eux, ben, ils adorent ça parce qu'ils peuvent se balader. Il y avait notamment c'est quand l'année passée ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. Il y avait Euh, John McTiernan il en y avait John personne. McTiernan qui était venu pour Et vous savez quoi, présenter. l'anecdote de ouf, je lui ai servi un whisky. Et je savais même pas que c'était lui. Et moi, je suis allé le prendre en photo pendant qu'il faisait une présentation. Et puis, j'étais un peu trop près de lui. Puis, il avait l'air gêné par ma présence. Voilà. C'était super. Il y avait Josiane Balasco aussi. Du coup, ouais, le NIF, ben, toi, tu vas y être en tant que bénévole. Donc, si vous voulez aller croiser Guillaume, allez-y. Vous le verrez en train de Exactement, servir je des vais être bières. en bénévole. Et j'espère pouvoir voir plein de On films. fera en sorte de sortir cet épisode avant le début du NIF. Il y a un truc qui m'a l'air incroyable, je viens de voir. C'est Exit Hate. Hate, pardon. Mhm. Et c'est à la base, c'est tiré d'un jeu, je sais pas si vous voyez, vous savez, le jeu que vous avancez dans un couloir et c'est un peu le jeu des différences. Genre si t'as une anomalie, je crois c'est le jeu. Ah oui, oui, mais t'es T'es dans un métro. appartement, pas dans un couloir. C'est dans un métro. En fait, il y a eu Oui, plein de. oui, oui, il y a eu- oui. il y a- Ah, ça, mais en j'ai fait, il y a vu, eu oui, 10 000 oui. spin-offs de ce mode de Mais il y en a, ce il y genre en de a truc. 3-4 des jeux comme ça, Ouais. par contre. Et bah justement, au NIF, là, il y a un film qui s'appelle Exit 8, Exit 8, de Genki Kawamura, et ça a l'air trop bien. Vous pouvez le voir au NIF, voilà. Moi, je pense que je vais tout Pour faire la pour le ref, voir. le jeu, il s'appelle... Enfin, celui que je connais, c'est avec le Shinkansen, du coup, le train à haute vitesse japonais. Et il s'appelle Shinkansen Zero.
C'est un jeu, un petit jeu justement où faut trouver les anomalies Ah ouais, dans c'est peut-être ça. dans des wagons de train. Que je peux recommander comme petit jeu d'horreur, mais après, attendez peut-être Halloween, parce que ça rentre un peu plus dans le thème. Mais petite pépite chouette, juste comme ça de bord. Ok, ben, est-ce que vous avez d'autres news dont vous voulez parler? Euh... Je suis Non. papa? Non, je déconne. Non, bah, je pense qu'on va gentiment passer au segment suivant. Qui va être excessivement long. Ouais, le segment Draft. Donc, lançons-nous dans le Draft. C'est parti. Voici le segment Draft. C'est là où ça dérape, c'est là où ça part en couille, où on n'a Alors, plus de filtre et on insulte Par les ça, gens. t'avais pas dit que t'avais un nouveau jingle? C'est pour son thème, je crois. Donc, du coup, nous allons Ah. laisser Elia commencer parce que je crois il nous a préparé un En fait, document. ça fait depuis aujourd'hui qu'il utilise ce jingle, il est très Oui. content de l'avoir fait, donc Oui. on aimerait bien... Bah, je vais commencer avec un truc qui n'a rien à voir avec le jingle pour le coup. Et je sais pas si vous. Enfin, je vais du coup vous montrer cette feuille que j'ai à côté de moi depuis le début. Je sais que Tom, il avait déjà un petit peu. Il a froncé les sourcils en me voyant le prendre. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà une fois une feuille comme ça? Donc, rassurez-vous que Oui, je vais oui. l'afficher du coup dans la VOD pour que vous ayez une idée. Mais du coup, il s'agit d'une de ces chouettes fiches de la part des CFF où c'est marqué du coup qu'il annonce des chantiers de nuit. Il faut savoir qu'en habitant à Renan, si vous ne êtes pas si vous ne connaissez pas le délire, la gare de Renan est en travaux depuis 25 ans. Trop Je bien. n'existe pas autant de temps que ce que la gare de Renan a été en travaux. Avant que j'ai été dans les couilles de mon père, la gare de Renan était déjà en travaux. Et du coup, en tant qu'habitant assez proche de la gare de Renan, on reçoit régulièrement des lettres, du coup, qui sont des annonces de chantier. En gros, en général, c'est Renan, n'importe quel mois de l'année, n'importe quelle année depuis 2000. Cher riverain et chère riveraine, pour garantir, blablabla, il y a des travaux planifiés la nuit et le week-end, blablabla. Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances dues aux travaux. Et ensuite, au verso de cette feuille, il y a un tableau avec du coup des dates. Donc, dans ce cas-là, du 22 au 26 juin, du 30 au 02 juillet, et puis du 30 juin au 6 juillet, avec du coup les heures, qui en général sont des heures débiles pour lesquelles une personne normale se fait amender pour tapage nocturne. Vu que c'est du coup 21h, 6h, hein, moi à 22h, je pète un peu trop fort dans mon appart. J'ai la police devant la porte qui viennent m'amender pour tapage nocturne. Apparemment, les CFF, eux, ils ont le droit de faire du coup, l'entretien des voies ferroviaires avec un niveau de nuisance très bruyant. Le truc qui est drôle avec ces feuilles de merde, que je reçois du coup littéralement tous les mois, parce qu'il y a toujours des putains de travaux sur la voie ferrée. Et encore, moi, j'ai de la chance, je suis à 500 mètres de la voie ferrée, donc je l'entends assez bien. Genre, mon appart, Iscou, je l'entends pas suffisamment pour que je n'aie pas enfin, que je n'arrive pas à dormir, mais genre, ça se ressent. C'est le truc que je trouve hilarant avec ces feuilles, c'est qu'il y a toujours le niveau de nuisance, du coup, si c'est bruyant ou pas bruyant. Et je n'ai jamais vu autre chose que bruyant et ou bien très bruyant. C'était les deux seules options. Voilà. Voilà. Moi, j'aimerais que les exécutifs chez les CFF, ils se fassent amender pour tapage nocturne. Et en plus, il faut savoir que depuis que j'habite ici, donc depuis 6 ans, maintenant que vous le savez, du coup, que je déménage, depuis 6 ans, il y a la même tête de cette même meuf avec une vieille bulle de genre de dialogue photoshopé où c'est juste marqué Nous vous remercions pour votre compréhension. Non! Je ne comprends pas, moi. Moi, je n'octroie pas de compréhension comme ça, messieurs, dames des CFF. La gare, elle est en chantier depuis 25 ans. Pourquoi encore vous gâchez du papier pour m'envoyer cette lettre tous les mois? Juste avec les dates changées et puis du coup, ils échangent peut-être les champs bruyants et très bruyants une fois ou une autre, tu vois. Mais voilà. Et surtout, le truc que je trouve incroyable, c'est que la description des tâches, chaque fois, c'est genre entretien des voies ferroviaires. Bah oui.
Moi, j'entretiens mes couilles. Il y a ça pourrait définir 1000 actions différentes. Entretenir les couilles, est-ce que tu les laves? Est-ce que tu les masses? Est-ce que tu les rases? Je sais. Entretien des couilles. Je pratique l'entretien des couilles une fois par semaine. Enfin, bref, voilà. Rant over. J'en ai ras le cul de ces ploucs, sachant que je paye un AG, ce qui est quand même horriblement excessif. Et vous saurez que dès ce mois de septembre, je vais arrêter de donner ne serait-ce qu'un centime au CFF pour des conneries comme ça, parce que je sais que tout argent que je donne, visiblement, ça finit sur ces feuilles, à finir dans ma boîte aux lettres avec du papier gâché et puis des arbres coupés pour rien. Bref. Déjà un premier drop de ma part. Est-ce qu'il y en a un de vous qui voudrait enchaîner sur un sujet similaire? Parce que je sais que Tom, sauf erreur, toi, tu avais justement un problème similaire avec les trains. Oui. Je me rappelle du pantalon d'une certaine personne. Je crois que ça Oh. passe un peu à cette Ah oui. échelle-là. Raconte-nous L'été tout. étant à nos portes, Au port les du températures train, montent. du coup, au port de Voilà. lycée 5 problème, entre c'est que je l'ai Rorschach déjà- et puis Lausanne. Voilà. Je n'ai jamais vraiment eu l'habitude de prendre le train dans ma vie. Je n'ai jamais vraiment kiffé le train. Je sais que plein de gens adorent le train et moi j'ai toujours préféré la voiture. Mais là, maintenant, avec le job que j'ai, je viens à Lausanne tous les jours et je fais le trajet tous les jours en train. Et là, l'été étant arrivé, enfin les chaleurs en tout cas étant arrivées, qui dit chaleur dit ben voilà, les gens qui prennent le train, qui profitent des beaux jours pour aller visiter Lausanne, pour se balader, tout ça. Ben, dit que les trains sont facilement bondés. En plus, là, ben, ces 2 dernières semaines, c'était la fête de la gym, la fête fédérale de la gym, donc à Lausanne, qui a rapporté. Sa mère. Voilà, Juste ça a rapporté sa mère, voilà. beaucoup trop de monde. Donc, les trains étaient bondés dès 6, 7, 8 heures du matin en semaine, ce qui est d'habitude est improbable. C'est que les gens qui vont au boulot. Donc, déjà là, on est pas mal. Mais Le là, par samedi. contre, Le voilà. samedi? Le week-end. Donc là, moi j'ai eu quelques expériences effroyables. Donc je vous en ai fait part d'une, mais vous n'avez pas eu la fin de journée qui était encore pire. Oui, parce que ça peut être pire, mais en gros, euh, moi je déteste les trains en été parce que les gens sont juste complètement des tarés. Genre en fait, c'est vu que l'été c'est un peu les vacances, c'est ça, les gens prennent leurs vacances. Mais en fait, c'est le moment où les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le train prennent le train. Et du coup, qui dit n'a pas l'habitude dit que des fois, ça peut être des gens aussi qui sont un peu chelous puis qui ne sont pas habitués au fait d'être en société. Alors, j'aimerais juste dire que de ce que tu nous as raconté, un peu chelou, je crois que c'est une manière très très Attends, gentille parce de que le poser. tu n'as pas encore toute l'histoire. Bref, du coup, donc je monte dans le train à Neuchâtel, je pars en direction de Lausanne, tout va bien. À Yverdon, quelqu'un monte, se pose devant moi, des gens déjà qui étaient un peu bizarres, ils étaient en groupe de 3, et ils se baladaient, ils faisaient des allers-retours dans le train, ils trouvaient pas de bonne place et tout, puis ils ont quand même décidé de se mettre en face de moi, ils étaient déjà assis là à la base, mais ils n'avaient pas aimé, maintenant ils sont quand même revenus. Et la personne qui était devant moi, oh, ça me dégoûte rien que d'y penser, elle a posé son sac sur ses genoux, et en fait, c'était un tote bag et sous le tote bag, il y avait quelque chose de gluant collé, dégueulasse, qui ressemblait fort à du vomi. Et en fait, Oh. personne a posé son sac sur son genou, sur ses genoux. Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, excuse-moi, ça me dégoûtait trop. Je crois que tu as quelque chose qui est collé, enfin qui coule de ton sac. Et il a dit, oh non, j'ai juste posé par terre. Mais genre, il avait l'air d'en avoir rien à foutre. Et j'étais là en mode, mais ça ressemble à du vomi et toi c'est comme ça que tu réagis. Il a juste essuyé avec un peu de papier. J'étais en mode moi je me serais genre enlevé mon pantalon, j'aurais brûlé. Oh c'était un enfer. Et en fait ça m'a dégoûté tout le long du trajet vraiment. Ça avait Heureusement pas il n'y avait pas d'odeur, genre ça d'odeur. sentait pas fort. Non il y avait pas d'odeur. Je sais pas ce que c'était. Ça se trouve c'était rien d'autre. Mais moi ça ressemblait énormément à du vomi. Enfin bref. La personne avait l'air dégueu. Enfin bref c'était vraiment pas ouf. Donc ça c'était l'aller. Et au retour, je prends le train avec une amie qui travaille aussi sur Lausanne, mais qui elle commence plus tôt. Donc l'aller, on le prend jamais ensemble, mais le retour, on le prend souvent ensemble. Et on se pose, et là, en face de nous se posent 2 personnes. C'est pas pour porter un jugement de valeur et tout ça, mais elles étaient un peu. Enfin, elles avaient un physique qui était un peu ingrat, quoi, on va dire, pour être gentil. Pas être trop méchant. Genre ils se négligeaient plutôt. Pardon? Ils se négligeaient, c'était pas très propre. Voilà. Et on est posé à côté avec ma pote et eux ils sont en face de nous sur des places à 4 justement. Et en fait ils ont littéralement commencé à se tripoter devant nous. Mais genre vraiment le gars il lui palpait les uns, elle lui murmurait à l'oreille ah je suis toute mouillée et tout et nous on était en mode et nous on était en face.
avec ma pote. Et moi, j'essayais tu sais, de parler d'autre chose, d'être en mode genre. Et en fait, le truc, c'est que le train était bondé, donc il y avait des gens qui étaient debout à côté de nous. Et les gens qui étaient debout, ils ont été obligés aussi de subir ça tout le long. Et genre, vraiment, ils disaient des trucs en mode ah, tu penses à quoi et tout ça. Et on était. Et Tu peux vraiment. avoir juste une Et en tranche fait, d'âge, juste j'essayais de pour... Ouais, parler. j'avais su demander, genre, la Quoi? tranche d'âge. Tu penses qu'ils avaient quel âge? Ah, mais ils avaient genre, tu sais, entre 5 et 40 piges. Oh! Oh, mais Non, mais c'est 1000 fois pire. De En soi, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Genre. Non, Oui, mais oui, non, non, de non, toute mais oui, façon, mais c'est tu Mais fais je ça vois, ce ce que que tu veux dire. Ils, toute ils façon, font ce c'est qu'ils veulent, mais désastreux, pas, mais genre... ils ont pas à te faire subir ça à toi, tu vois. Bah, genre, à n'importe quel âge, t'as pas à tripoter. Ouais, Mais c'est ça. attends, Tripoter en mais public, genre, quoi. encore, tu n'as pas conscience du truc, genre, je sais pas, c'est nouveau pour toi. Il y a un monde ouais, mais quand t'as 35-40 piges, genre, t'as au moins 20 ans d'expérience dans la casserole. Mais justement, mais en fait, si tu veux, j'essayais d'avoir une discussion avec ma pote, justement. Et en fait, Tu discutes d'eux en face d'eux. oui, et en fait, elle arrivait pas parce qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait un truc, elle était en mode. Tu sais, vraiment, elle zone out, elle était en Oui, mode, mais bah qu'est-ce qui se passe et tu tout. m'étonnes, C'est mais quoi tu- le truc le plus chaud forcément. qu'ils ont fait pendant votre Et c'est que le gars, il lui a court, ploté les ins. laps de temps ensemble? Il lui a ploté les ins. Mais genre, peloté. Genre, Genre comme ça, puis il lui sucerait des mots à l'oreille, puis nous, on était en mode, mais mec. Et en fait, ma pote, j'étais en mode. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Devinez. dis-nous tout. Devinez où ils sont sortis. À Neuchâtel. Yverdon. À Yverdon. Ouais, Ah, À Yverdon. Yverdon. Parce que tous les gens chelous, ils montent et ils sortent du train à Yverdon. Yverdon, Holton, Yverdon, Bienne, Moudon. C'est bon, on a le carré, on a le Ouais, carré de, c'est on le a les triangle, quatre, c'est le carré des Bermudes. les quatre, C'est. les chevaliers de la c'est table la carrée. zone bizarre. Oh, Yverdon, c'est une angoisse. Ça, c'est mon draft. Mon draft, c'est que tous les gens chelous viennent d'Yverdon. Quand je prends le train à Neuchâtel, tout le monde à Neuchâtel est chill, tout le monde est stylé, les gens sont BG. Les gens qui montent à Yverdon, ils sont tous dégueulasses. Et quand je prends le train de Lausanne pour rentrer chez moi et que les gens sortent à Yverdon, généralement, c'est toujours les gens chelous qui sortent à Yverdon. Alors, du coup, ma technique est véridique, hein. C'est que je vais toujours me mettre sur. Si par exemple le train est bondé, je vais toujours essayer de me mettre là où il y a les gens qui ont l'air d'être le plus chelou, le plus bizarre possible avec eux, parce que je sais qu'à Yverdon ils sortent. Et 90% du temps ça fonctionne, ils sortent à Yverdon, et du coup j'ai le 4 places pour moi tranquille. C'est systématique. Mais attends, Et du coup, sauf- tu dois quand même endurer Lausanne-Yverdon. Mais Lausanne-Yverdon c'est pas long, c'est 10-15 minutes max, tu vois. Bah, Neuchâtel-Yverdon, c'est pas long non plus. Ouais, mais Même c'est la plus moitié court. du trajet. Ah, ça, j'imagine Ah, juste ça, comment toi tu fais la longueur du genre du coup de lycée 5, juste parce que c'est ce train. De toute façon, ouais, je le sais. C'est genre tu fais wagon 1, wagon 2, wagon 3, tu traverses le wagon restaurant parce que vas-y, il va payer pour devoir être assis. T'arrives, genre tu passes à côté d'un type, il dit bah non, lui il grignote juste son ongle. Lui il est pas assez chelou. Puis genre, Ouais. Non mais là c'était horrible et vraiment genre quand ils sont sortis puis que j'ai vu qu'ils sortaient à Yverdon, c'est sorti tout seul mais j'ai fait bah vous voyez le même mais c'était sûr en fait. Ouais. En fait, c'est vraiment j'ai pas fait exprès mais je l'ai sorti tout seul et en fait il y a une nana qui était debout à côté de nous sur les sièges et qui du coup est venue s'asseoir en face de nous et elle était morte de rire. Et elle m'a regardé, elle a fait Incroyable. oui de la tête comme ça en mode elle avait la même théorie que moi. Ah. Et j'étais en mode- et vraiment, j'étais vers ma pote, j'étais, mais j'étais sûr en fait. Puis en fait, elle a pas capté direct. Puis elle a fait, mais oui, en fait, bah oui, Yverdon. Et ils sont sortis à Yverdon. Puis en fait, après, on a encore eu un débat où elle était là, mais non, mais ces gens ont des problèmes, voilà, ils sont handicapés ou un truc comme ça. Et moi, je lui ai dit, mais il faut arrêter à chaque fois qu'il y a des gens chelous de dire qu'ils sont handicapés. Parce que moi, je trouve que c'est une insulte envers les handicapés. Parce que vraiment, les pauvres, ils ont pas demandé, tu sais. Genre, dès que t'as un gars qui est un peu chelou, un peu chum ou qui fait des trucs bizarres, genre, ah, il est handicapé. Mais mec, le vrai Mais c'est handicapé, des gens il est en qui mode, sont non, juste on est pas mentalement tous- dérangés. Ouais, mais non, mais c'est juste, c'est des gens, tu sais, qui ont pas eu. Des handicapés, On en a eu une comme ça dans notre classe, hein. Je veux pas balancer de surnom, de nom ou quoi, mais quand on était petit. C'est vrai. On en a une dans notre classe qui Ouais. n'était pas, qui était juste complètement teubée. Et bah en fait, je la voyais exactement dans ces deux personnes qui étaient en face de nous. Une personne qui n'a pas beaucoup d'interaction sociale, qui a jamais fait d'efforts pour justement en avoir. Et qui là, bah justement, à 45 piges, 40 piges. Mais peut-être qu'en plus, ils étaient plus jeunes, c'est ça le pire. C'est qu'ils étaient tellement sales et dégueux que ça se trouve qu'ils se prenaient pas soin d'eux, qu'ils étaient peut-être plus jeunes. Et du coup, en fait, bah, c'est juste qu'ils n'ont pas eu d'interaction sociale. Et puis là, ils découvrent la vie quand ils sont comme ça. Ouais, ils ont parce pas que les- mais ils ont pas les ça codes c'est sociaux. genre ouais. Et,
Et ça m'a dégoûté et mis mal à l'aise. Et ça a mis beaucoup de gens mal à l'aise. Et Moi, ça m'aurait fait rire. ben, c'est drôle Ouais, genre mais 5 minutes. c'est drôle quand on parle, mais en vrai, sur le moment, genre. Puis c'est- Moi, puis- mais tu J'avoue. te cringes dessus. Il y a, parce y a que, pas mec, Bah, photo. en fait, je il pense que faisait c'est 40 plus degrés cringe. dans ce train. En fait, c'est plus gênant. Je me dis, putain, les gars, merde, il y a du monde autour. Parce que là, mec, t'es assis, genre tes genoux se touchent presque. T'es mal à l'aise, t'as envie Ouais. d'être là, t'as pas envie d'être. Tu penses à quoi? Oh! Non, non, non. Oh. Time out. Mais avant Et- ça, tu me fais rire parce que la meuf qui, du coup, qui hoche la tête avec Yverdon, j'ai eu un truc très similaire où, du coup, je remontais avec ma copine qui habite avec moi. Puis, du coup, Renan, bah, vous le C'est saurez ça, arrête de peut-être. flex que t'as une copine, on le sait. Renan, Mais les Tom, poubelles de qu'est-ce Lausanne. qu'on attend comme c'est pour se bien mettre connu. ensemble, en fait? Tu penses à quoi? Je suis toute mouillée, là. Oh non! Seulement c'était moi dans cette voiture. C'était le premier. C'était le premier. Il y en aura encore mille d'autres. Bref, oui, j'allais dire. Renan, forcément, de la poubelle. J'étais dans le train, du coup, parce que maintenant, le IC5, il s'arrête aussi à Renan. T'as Renan. Ouais. Et du coup, bah, c'était très drôle parce que j'étais avec, du coup, Mel assis à une place à 4. Balance ton blaze comme ça. Ouais. Alors, son blaze, tu lui. Alors, Tu son l'as Instagram, tripoté aussi c'est non, je déconne. Tu lui suçotais des mots à l'oreille? Purée. Ah merde. Tu suçotais l'oreille. Moi, je suis en train surtout de me fissurer Sucer le le lobe. crâne, là. Du coup, Tu penses à quoi? Oh, ton oreille. Stop, time out, stop. Bref, à côté de Faut moi, mettre à j'avais laver ce matin. un gamin et un dard. J'avais un... Ça commence mal, Putain. ton histoire commence vraiment mal. Arrêtez de ruiner notre émission. Ouais, on est dans le segment draft. Ouais, c'est c'est vrai, déjà pardon. ruiné. Je me suis déjà foutu. Non, à côté de moi, à côté de nous, du coup, genre dans l'autre carré, parce que c'est toujours des places à 4, il y avait du coup un dard et puis un gamin. Puis le gamin, il lisait, bah, comme un gamin fait, tu vois, ça lit ce que ça peut lire, à mesure que c'est pas illettré. Et du coup, il lisait les arrêts à venir. Puis on était bah, juste avant Yverdon, puis tu disais, Yverdon, Renan. Puis après, il y a le père qui dit, ouais, Renan, c'est là où c'est chaud. Puis moi, à côté, genre, dans ma tête, j'étais là, bon, ça va, je suis pas encore mort, ça fait 6 ans que j'y habite. Je suis pas encore décédé. C'est là où c'est chaud, Gaston. Bref, c'était l'anecdote. Ça m'a fait grave rire. Mais Ouais, oui, du Renan, coup, ça pue, c'est chaud. les gens chelous dans les trains, c'est quelque chose qui me fatigue. C'est pour ça que je préfère la voiture, même si t'es dans des bouchons. Au moins, t'es tout seul dans ta voiture. Alors- Tu pollues un max. Moi, je me souviens quand je prenais le train entre Saint-Imier, parce que j'ai fait mon apprentissage à Saint-Imier, puis je prenais le train, et en fait, à Sonvilliers, je crois, où Renan, entre ces deux bleds. cette fois, attention. Ouais, Renan-Berne. Là, c'est pas Renan, la street, là, c'est les vaches. R-E-N-A-N, je crois. AN. AN, ouais. A-N, ouais. En gros, il y a un centre. Entre parenthèses BE. C'est une sorte de centre. C'est des centres sociaux où justement, bah, t'as des personnes un peu en situation de handicap, mais plus handicapés mentaux, je pense. Et il y en a un souvent. Il était là avec son espèce de mallette, une espèce de valise qu'il tirait avec lui. Et alors, je sais pas de quel mot il était atteint. Mais en fait, souvent, il disait des mots, des inepties, genre, mais genre, il gueulait assez fort, tu vois. Alors, peut-être qu'il les pensait dans sa tête, mais tu sais, il les ressortait. Et des moments, il t'arrive, genre, tu te poses dans le train à Saint-Y, puis tu vas à direction Chaux-de-Fonds, parce que moi, j'allais direction Chaux-de-Fonds. Et t'avais ce mec devant les portes, et tout d'un coup, tu entendais dire salope! Mais genre, il gueulait, mais dans tout le train. Que des putes, genre, des trucs comme ça. Ah, mais il avait le syndrome de la tourette. Je sais pas. J'ai de la tourette. Peut-être. Non, oui. Enfin, en fait, À il part ça, alors, j'ai- je dis ça parce que, genre, c'est des gros mots, puis je trouve ça marrant parce que j'ai 5 ans d'âge mental. De ma Mais vie, les- en fait, il parlait tout seul, le gars. Il disait je sens que le gouvernement m'a chier, ou bien pourquoi les CFF nous taxent. Enfin, genre, tu sais, il parlait vraiment super fort. Et en fait, il était face à la porte. Il était comme ça. Il se tenait droit comme ça. Et c'était. En Est-ce fait, qu'on a vu la même personne? Parce que je me rappelle avoir eu quelqu'un qui. Enfin, avoir vu quelqu'un dans le train, pas loin de moi en plus, et puis c'était effectivement juste moi et puis Mel, et puis lui, et puis vraiment à 3 dans le wagon, qui avait un peu ce même truc où genre il était un peu dans un coin vers la porte, mais genre debout vers la porte, il disait ce trou du cul, ce trou du cul, ce trou du cul. Enfin, forcément, c'est le syndrome de Gilles juste eu une Tourette. rude Mais... journée.
Ouais, alors. Non, parce que genre, moi, tu sais, il avait toujours son, Oui. son bonnet et tout, puis genre, vraiment. En fait, il est assez connu dans la région, il paraît. C'est un gars Est-ce qui a qu'il des. Peut-être c'est la était. même. Peut-être on a vu la même personne. Moi, c'était à la Tiel que je l'ai vu. Pour Non, le coup. parce que bah lui, il est vraiment dans le ballon de Saint-Imier, quoi. Puis genre, il est dans un centre socio, dans un centre social, juste, un centre social, un centre social. Putain, je sais plus parler. Ou non, je pense que lui, il avait plutôt des soucis. Il était pas méchant, hein, genre, il t'agressait pas. Mais après, Mais voilà, en fait, bah, c'est juste que genre pour te dire, c'est assez impressionnant de te dire que le mec, il parlait, il criait fort. Hein. bah, Enfin, il criait pas sa vie, mais genre, après, il voilà, parlait très fort. t'as des gens, bah, t'as des gens voilà, qui ont des situations de handicap, qui ont des soucis ou quoi, ou qui sont juste différents. Mais moi, c'était pas du tout dans le but de mal parler des gens qui sont en situation de Ah handicap. non, non, pas du Là, tout, pas je du dis tout. juste que les deux personnes qui sont dans le train, justement, pour moi, en tout cas, de ce que je voyais, elles n'avaient pas l'air d'être en situation de handicap. Peut-être qu'elles l'étaient, mais pour moi, elles ne l'avaient pas l'air. Je peux pas juger, machin. Moi, je les ai vraiment regardés comme des gens, entre guillemets, normaux, parce que j'ai pas fait de jugement de valeur là-dessus, de jugement là-dessus. Mais par contre, ils étaient juste turbo chelous, et c'est pour ça que j'étais en mode, je n'excuse pas leur comportement. J'étais en mode, Non, tu c'est n'as clair. Ouais, pas le mais je droit vois de ce que tu veux faire dire. subir ça Bah, en aux fait, gens moi, je autour voulais de juste toi. rebondir sur le fait que, genre, ouais, Oui, oui. j'ai Mhm. aussi vu des personnes avec des comportements différents. Oui, Sauf que lui, par contre, je pouvais l'expliquer parce que. voilà. Et on pouvait pas lui en vouloir, quoi, ma foi. Il arrive à déjà prendre le train tout seul, c'est déjà cool. On Je préfère commence un à mec qui crie devenir comme ça que sérieux dans genre de les. Gus qui se pelote. Oh, On devient sérieux Pense à dans quoi dans les segments de draft. Ça oui. devient dur. Ouais, Je du crois coup, que. pour rebondir, oh là, oh, c'est pas que je me fais chier, hein, c'est juste qu'il commence à être tard. Du coup, pour rebondir, Elia, tu as un autre sujet de Draftcast, il me semble. J'ai un autre sujet de Draftcast. Et oui. Eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer du coup, avec du coup aussi un nouveau jingle qui va avec, qu'on va revenir sur le fameux sujet qui avait déjà eu lieu dans le premier épisode du Draftcast. Savoir qu'on va reparler des chiottes cryptiques du bureau. Parce qu'il faut savoir que, entre-temps, je salue du coup Maxime de Mon Cher Bureau, qui est un autre stagiaire du coup enfin que j'ai incité indirectement à écouter nos épisodes et qui a découvert tout ce truc avec les chiottes du bureau. Eh bien, je vais en reparler parce que c'est le. Et oui. C'est super Le retour du Chiotcast. Le retour du Chiotcast, et oui. C'est le Incroyable. segment chiottes et on va en reparler. J'ai donc, si vous vous rappelez la dernière fois, il y avait effectivement ces questions du coup de ce. C'était un type qui a chié tellement en diagonale que c'était irrécupérable et puis que les chiottes étaient bouchées, mais genre par phénomène physique. Et ben, du coup, depuis la dernière fois, j'avais mis un sticker au-dessus enfin sur la chasse d'eau où c'était marqué appuie ici pour bruit de chiottes. Et je dois avouer que pendant le premier mois, ça va bien marcher. Sauf que du coup, mon cher collègue qui du coup avait écouté le premier épisode, ce qui est toujours très drôle parce que j'ai parlé d'un sujet dont j'ai parlé à personne au taf. Du coup des chiottes. Du coup, en fait, on a mis un peu nos idées ensemble et puis on a fait le constat général que les gens dans mon bureau ne savent pas chier correctement. Ou du moins ne savent pas tirer la chasse parce que après un mois qu'il y avait ce sticker, genre, enfin un mois et demi environ, allez, on va dire 6 semaines, qu'il y avait ce sticker appuie sur la chasse, enfin appuie ici pour un bruit de chasse d'eau, et ben les gens faisaient de nouveau des dingueries. Au point où, genre, la semaine dernière, il y a de nouveau eu un excès de ça. J'arrive dans les WC à 9h du mat. Faut savoir qu'actuellement, la boîte où je fais mon stage, du coup, elle vit un peu une sorte de restructuration. Il y a beaucoup de gens qui sont à 50%. Il y a beaucoup moins d'effectifs. Au point où le vendredi, on le surnomme maintenant la journée des stagiaires, juste parce qu'il n'y a que des stagiaires, il n'y a personne d'autre. Genre, les gens qui travaillent normalement, ils sont tous à la maison. On n'a pas les heures de travail. Et du coup, il y a vraiment que nous. Ou bien en général, du coup, il y a juste beaucoup moins de gens au bureau. 9h30 du matin, je me précipite à ma porcelaine préférée. J'ouvre le couvercle, je vois que la personne d'avant n'a pas tiré la chasse d'eau, Classique. n'a pas utilisé la brosse, et genre, bon déjà, Du coup, il y avait un au énorme vu tronc, de... quoi. Hein? Il y avait un énorme tronc dans la cuvette. Non, enfin, le truc c'est ça, c'est que
Comment La t'as nature, réussi à des la trucs, nature du truc était un peu effritée. Et du coup, j'étais là. Mais les gens qui produisent ça, inquiétez-vous pour votre estomac, pour votre digestion. Instant Et photo. genre, nouveau. Et du coup, je voulais sonder un peu avec vous, faire un peu un brainstorming. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur un sticker qui ferait que ça fonctionne? Parce que moi, je suis du ferme avis que la raison pour laquelle notre entreprise Bah, fais pas actuellement, chier, appuie ici, je sais pas. En vrai. faut que ça soit en anglais, malheureusement. C'est la contrainte. C'est que Don't cheat. Push it. c'est flush and brush or get crushed. Ouais, c'était le jingle enfin, juste le slogan que j'avais fait un peu du haut de la tête, mais j'avais pas de meilleures idées, mais genre, ouais. Et je suis du ferme avis, du coup, que la raison pour laquelle l'entreprise est en train de douiller niveau financier, c'est parce que les gens ne tirent pas la chasse d'eau. Voilà, tout simplement. Parce que je me dis qu'à chaque fois qu'il y a des investisseurs qui viennent pour discuter un peu, pour établir un peu le plan du truc, ils vont inévitablement aller aux chiottes. Ils vont voir que quelqu'un a décidé de plomber la plomberie avec son derche. Et juste, ils se disent, non, pourquoi j'investirais dans une entreprise où les gens ne savent pas tirer? Je sais pas. Voilà. Du coup, ce que je vous recommande aussi, les chers gens qui nous écoutent, si Tirer vous la avez chasse des d'eau. idées de choses à mettre sur des stickers, parce que du coup, vous avez on a jusqu'au 16 août pour produire un sticker et pour que je le mette du coup dans les chiottes de l'endroit où j'ai mon stage actuellement. Si vous avez des propositions, si vous avez des idées de choses qui pourraient marcher pour inciter les gens à tirer la putain de chasse d'eau, la putain de chasse d'eau, ou bien du coup d'utiliser la brosse à chiottes pour éviter que ce soit juste un endroit de mort et de détresse. Vraiment, écrivez-les dans les commentaires du VOD de cet épisode qui va apparaître du coup sur YouTube. Il La l'appelle un chaîne jour. c'est Droftcast, Droft apostrophe cast. On upload en même temps que sur SoundCloud, enfin pas SoundCloud, que pour Spotify, que sur Deezer. Nos épisodes, on les upload aussi en version VOD, c'est-à-dire du coup avec une vidéo avec nos belles têtes dessinées en Paint sur YouTube, où du coup vous pouvez remplir les commentaires avec toutes les idées farfelues comme géniales que vous souhaitez, dont du coup les idées de slogans ou du moins de petites phrases qui peuvent motiver les gens à Allez. ne pas ruiner les WC du bureau. Et tirer la chasse d'eau. Voilà, La moi chasse d'eau. j'en termine du coup là avec mon petit segment draft. Allez, remets Moi le il me jingle semble pour le que plaisir. du coup... Hein? Remets le jingle pour faire plaisir. Alors du coup c'est la fin de... Il est incroyable. Il m'a fallu, je crois, 3 bonnes heures pour le faire, alors que c'est un petit bout vraiment super pourri. Bref, du coup, fin du shotcast pour nous aujourd'hui. Je vais du coup passer la parole à Guillaume, que je crois a certaines choses à dire une fois de plus sur nos chers conducteurs. Ouais. Alors, critique, parce que je sais pas où ce qu'ils ont fait leur permis, mais il y en a certains. Oh là là. Alors, par contre, il y a un truc, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que je me suis quand même posé la question. C'était semaine passée, je sais pas. Tom, c'est quand que je suis allé voir Audition chez toi? Samedi passé. Voilà, samedi passé. Samedi passé, je suis allé tout content, tout gaiement à Neuchâtel pour justement aller regarder Audition, un film d'horreur psychologique japonais chez notre cher Tom, qui m'attendait paisiblement avec une autre amie. C'est très horrible et très psychologique. Et voilà, c'était une expérience. Bon, du coup ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est les routes. Ok, bon. J'aime l'histoire. Enfin, en gros, contexte. Du coup, j'ai réussi à me mettre sur l'autoroute depuis la Thiel, du coup, pont de la Thiel et tout. Je me mets sur l'autoroute pour aller direction Marin, enfin Neuchâtel, du coup. Mais je suis pas encore rentré dans le pont, enfin dans le tunnel à Marin. Du coup, pour vous situer un peu où j'étais. Et j'étais genre, j'avais de la place, tu sais, je pouvais dépasser. Du coup, hop, 120, je suis un peu plus haut là, hop, je me mets à 130. Et je me mets sur la voie de gauche et j'entame un dépassement. Et puis en fait, il y avait quand même une petite file sur la voie de droite. Du coup, je pouvais pas spécialement me rabattre, tu vois.
Il y avait peut-être 2-3 fenêtres, mais elles étaient vraiment serrées. Et puis, genre, si je devais me rabattre, c'était genre tout de suite freiné. Du coup, je me suis dit, bah, genre, je suis assez rapide. Du coup, bah, je me dépasse toute la file. Enfin, je dépasse toute la file. Et là, en fait, je l'avais déjà spoté un peu à l'arrière à ce moment-là. Il y avait une voiture rouge, tu vois. C'est vrai qu'elle avançait assez vite, tu vois. Mais genre, pas autant que moi, tu vois. Et je vois elle se rapprochait, tu vois. Et Est-ce que tu fais exprès d'être vague sur les détails de la voiture rouge? ouais, c'était une Cadillac. Je rigole, pas du tout. C'était pas une Ah. Cadillac. Non, non, non. C'était. Alors, je sais plus la marque, mais ça devait être possible, une Ferrari. Alors, une Porsche rouge, je sais pas. C'est une voiture de collection, tu vois, assez basse. Et qui allait plutôt vite. Et en fait, genre, du coup, bah, moi, j'entame le dépassement. Et je vois le mec, il me colle au cul. Mais quand je te dis, et j'étais bien à 136, tu vois, je pense. Pour une moyenne, tu vois, entre 140 et 135. J'étais déjà pas mal vite, tu vois. Je voulais pas aller plus vite parce que je sais que c'est un peu une zone à radar. T'as déjà de quoi te mettre dans le pétrin en tout cas. Ouais, voilà. Et du coup, je dépassais la file. Alors, je sais pas si, genre, tous les conducteurs de voitures de course ou de voitures de collection ou je ne sais quelle autre voiture qui a un peu plus de 200 chevaux sous le capot, mais le mec me collait au cul et il me fait des appels de fer alors que je ne pouvais même pas. J'étais déjà super rapide, j'étais en train de dépasser tout le monde et je pouvais même pas me rabattre. Et j'étais là, mais trop du cul. Pourquoi tu te colles déjà à mon cap, enfin tu te colles à mes fesses derrière et t'as encore l'audace de me faire des appels de phare. Oh putain, là je pouvais plus. Du coup, bon ok, j'ai vite un peu, tu sais, t'appuies sur le frein, tu sais, du coup t'as les phares arrière qui s'allument. Hmm. Le mec ne voulait pas, il me collait toujours au cul. Il me collait toujours au cul. Alors j'espère pas que vous êtes des adeptes du collage de fesses de voiture, mais j'espère pas. Parce que je vous juge très fort. Mais alors là, je ne comprends pas. Alors du coup, est-ce que c'était moi le fautif? Parce que je voulais pas, je pouvais juste pas me rabattre sur la droite déjà. Et le mec me colle au cul, il me faisait des appels de phare. Mais trop du cul, tu voyais pas qu'il y avait la file à droite et j'arrivais pas je pouvais pas m'insérer sur la voie droite. Je devais continuer sur la voie de gauche. Et j'étais déjà rapide. Je comprenais pas. Du coup, bah, je l'ai bien insulté, ces grands morts. Et je sais pas si vous avez déjà eu ce petit moment, genre quand quelqu'un vous dépasse et genre tout à coup vous tournez vite votre tête sur le côté gauche pour voir la personne. Et des fois vous avez des eye contact. Hmm. Et genre des fois il y a un peu des battles de regard ou je sais pas, bref. Le mec il a même pas eu l'audace de me regarder, genre je voulais voir qui c'était. Trop du cul avec ses lunettes là, genre sa grosse barbe. Il m'a même pas regardé, il a fusé comme un connard. J'étais, bah, fils de pute. Ouais, casse-toi. Voilà. Ça c'est mon premier truc. Et le deuxième, bon, il est assez rapide, mais genre, on était sur l'autoroute là, en arrivant pour aller à Renan avec Tom. Et Les là, conducteurs lausannois? Non, où ça? Le premier, tu dis? Non, juste en général. Ah, non, le deuxième, c'était. Non, je crois que la deuxième là, c'était plaque allemande. Mais tu vois, enfin, l'entrée d'autoroute, genre, tu sors t'as l'autoroute à Yverdon, tu continues Oui. plus loin, Ouais. et tu sais, ils peuvent rentrer encore Il y a la rampe depuis Valorbe, ouais. Ouais, bah, t'as Ouais. cette rampe là. C'est juste Et après le radar en plus. Ouais. Il y a un bout, 3 voies, puis après ça passe à 2. Ouais, exactement. Bah, genre là, il y Avant avait. toutes les caméras là. Genre là, il y avait. J'étais sur ma voie droite et tout. Et je vois qu'il y a une voiture qui arrive. Du coup, bah. Ah ouais, j'étais en train. En plus, j'ai effectué un dépassement. Un dépassement, pardon. Du coup, je me suis vite foutu sur la gauche. Puis après, je me suis remis parce que. En fait, je pensais qu'il y avait encore la voie de gauche. Mais en fait, non. C'est juste que. Je sais pas pourquoi, mais enfin, la personne qui conduisait la voiture, elle était restée. Était restée justement sur la voie de l'entrée. Et, et je pense qu'elle m'a pas tout de suite vu parce que genre elle a vu qu'elle était en train d'arriver sur la bande d'arrêt d'urgence et elle a droit tourné, genre elle a vite mis son clignot pour faire joli puis elle a droit tourné comme ça. Moi j'ai dû ralentir, oh putain parce que je me suis énervé. J'étais là mais espèce de connard et tout. Tom était à côté hein. Tom il peut confirmer. Je crois que à chaque J'avais fois, peur. Voilà. à chaque fois enfin, de la mesure que ces épisodes vont continuer à avoir lieu à putain de Renan, je pense que des segments de draft remplis de mauvais conducteurs, il y en aura toujours. Ah, non, Ayant non. fait 300 kills en van aujourd'hui, j'en ai vu des cons. Et il y en a toujours. Il y en a toujours partout, malheureusement. S'il vous plaît, roulez correctement, utilisez vos Prenez putains de clignotants soin. aussi s'il vous plaît.
C'est juste un truc sur le côté de votre volant, là, c'est pas compliqué. Prenez soin d'apprendre à conduire bien. Genre, quand vous conduire, c'est pas juste conduire. Vous allez pas juste d'un point A à point B. Genre, il y a quelque part une certaine fierté de savoir conduire bien. Et je vous encourage à être attentif, à développer un peu des connaissances, à développer un peu un sens attentif, parce que c'est ça qui vous rend bon conducteur. Et être bon Ouais, conducteur, c'est une qualité. une très bonne qualité. Voilà, parce que Voilà. si vous vous rabattez sur les gens, si vous loupez toutes vos sorties, si vous coupez la route aux gens, eh bien, vous n'êtes pas aimé. On vous chie à Voilà. la gueule. Voilà. On va Tom, utiliser est-ce que les toi, termes. tu as encore autre chose sur quoi tu voudrais drafter? Eh ben écoutez, moi c'était tout pour moi ce soir, le draft, c'est tout. Très bien. Bah, ouais, je Alors, pense qu'on a tous parlé. ouais, moi, je vais pas Fermez notre m'énerver gueule. sur les gens sur la route. Ça, Ouais, c'est bon, je crois qu'on a déjà C'est parlé. bon, on a je assez chié pense, je sur eux. pense. Passons du coup au segment des recommandations. Et il me semble que vous deux, vous avez tous les deux des très bonnes recommandations. Du coup, je vais peut-être commencer par Guillaume. Qu'est-ce que tu recommanderais à nos chers gens qui nous écoutent de l'autre côté de ce beau micro? Des recommandations, moi? Non, il en a pas. Tom, quelles sont tes recommandations du coup de ce mois-ci? Bon, alors du coup, moi je vais vous recommander, bah, comme d'hab, hein, on est plus sur de la musique. Donc pour commencer, le nouvel album de Turnstile, Never Enough, qui est sorti le 6 juin, donc le lendemain de la sortie de la Switch 2. On y revient toujours. Qui est le retour de Turnstile après leur dernier album, Glow On, qui était quand même sorti en 2021, donc ça fait quand même 4 ans. Euh, et en fait, c'est vraiment pas, je dirais, un retour aux sources, mais une sorte de melting pot de tout ce qu'ils savent faire de mieux. Et pour moi, c'est l'album de l'été. C'est ce que je vais écouter en boucle tout l'été sur la plage parce que c'est du punk hardcore, mais assez chill et vraiment libérateur. Pas ce côté punk en mode insulte, accab, tout ça, mais ce côté punk en mode liberté quand même, mais avec voilà, des textes relativement simples mais puissants. Et une hymne à la libération et à la joie. Et ça fait vraiment plaisir de les voir revenir comme ça après une longue pause avec un album autant cohérent et ultra bien construit. Donc, l'album justement Never Enough de Turnstile, je vous le recommande. Ensuite, ben voilà, au niveau des films, j'ai aussi une ou deux petites recommandations à faire. Là, en juillet, on a vraiment, vraiment v'là des films qui vont sortir au cinéma, des gros blockbusters. On a Superman, on a Les 4 Fantastiques, on a plein de films, d'autres films que des films de super-héros. On a Jurassic World, un nouveau qui va sortir, réalisé par Gareth Edwards. Donc plein de petits films comme ça qui vont me faire aller au ciné tout au long de l'été et que j'ai hâte de voir. Mais moi j'aimerais revenir sur un petit film que je n'ai pas encore vu, que je vais aller voir demain soir, mais qui me rend tout excité. Ça s'appelle The Life of Chuck, qui est un petit film qui est très mal distribué. C'est pour ça que j'en parle maintenant et que j'attends pas le mois prochain parce que justement il sera plus disponible au cinéma très certainement. En gros, c'est Tom Hiddleston, donc le gars qui joue Loki dans les films Marvel, qui est en fait une personne qui... Enfin, moi, j'ai très peu lu sur le film, je me suis très peu renseigné, j'ai juste entendu dire que ça avait l'air incroyable et j'aime beaucoup le réalisateur. Le réalisateur qui est à la base un réalisateur de films d'horreur. Laissez-moi juste reprendre sa fiche sur Internet, mais à la base, il a fait des films d'horreur que toi, peut-être, Guillaume, tu as déjà entendu parler. Le réalisateur s'appelle Mike Flanagan. Ah oui, oui, oui. Voilà, oui, il a fait The Haunting of Hill House, il a fait pas mal de séries. Ça, je Euh, recommande. Ah oui, bah, voilà, recommandation. c'est lui qui a fait Doctor Sleep Il a aussi. fait Bly Manor, non, aussi, non? Doctor Sleep. Comment? Lui qui a fait Bly Manor? Peut-être, C'est mais il a fait... dans la même veine que les. Enfin bref, du coup, il a fait plusieurs films d'horreur The qui... Outing of Bly Manor. Oui, oui, Voilà, je il crois a que c'est lui, hein. Ouais, il a fait, oui, exactement. Il a fait plusieurs films d'horreur comme ça. Et là, en fait, il vient avec un film qui n'est pas du tout un film d'horreur, mais qui est vraiment plutôt un film feel good, avec Tom Hiddleston qui joue, je crois, un agent, un assureur. Je vous lis vite fait le synopsis qui est très court et qui dit très peu de choses sur le film. Mais en gros, une histoire qui célèbre la vie et transcende les genres, basée sur la nouvelle de Stephen King,
qui relate 3 chapitres de la vie d'un homme ordinaire nommé Charles Krantz, dit Chuck. Et en gros, c'est un film de fin du monde dans lequel le monde court à sa perte, mais tout le monde se repose sur Chuck, qui en fait apporte vraisemblablement le bien autour de lui. Et paraît que c'est un film qui est fantastique, donc je vais aller le voir demain. Je vous encourage tous à aller le voir parce que c'est une proposition Tu vas voir demain? originale. Hmm. Tu vas voir demain? Ouais, avec ma maman. J'essaie de l'emmener une fois par mois au cinéma pour aller voir des films cool. Et c'est un film qui, justement, on en parle très peu en Suisse. Et moi, j'essaie d'en faire la publicité parce que des propositions originales, c'est pas tout le temps qu'on en a. Surtout quand en cinéma en ce moment, on a Dragon qui est une copie conforme du film d'animation Dragon qui n'a aucun intérêt parce que du coup, bah, tu vas avoir une deuxième fois le même film. Voilà. Et Lilo et Stitch qui est L'original une était déjà purge. bien. Voilà. Après, voilà, bah forcément, quand Dragon va être bien parce que bah, c'est le même film. Mais c'est bizarre. En Bref. vrai, on parle de film, j'ai cru que j'aurais quand même une petite recommandation. Ben, Audition, qu'on a vu avec Tom. Très particulier comme film, qui était très 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 particulier. Mais que finalement, ben, enfin, moi j'ai bien aimé. Il y a quand même, il y avait une ambiance. On ressent bien le malaise. Franchement, j'ai jamais eu des dates aussi malaisantes de ma vie. Ça monte crescendo. Bon, ok, alors la fin, elle est peut-être un peu boring, malheureusement. Enfin, ça dépendra des gens, mais le dénouement. En fait, la scène de fin est hardcore, mais je trouve que le dénouement de tout ça, bof. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, Tom, puisqu'on on la regarde ensemble. Ouais, comme tu le dis, il y a vraiment ça monte en puissance, mais en puissance dans le malaise, dans le sens où tu sais pas où ça va aller, et puis c'est vraiment une histoire. En fait, l'histoire pour faire court, c'est un père, j'allais Père dire de de famille. famille, mais en fait, il Ouais. perd sa femme et il élève son fils seul, et en fait, son fils lui dit quelques années plus tard, mais tout va bien, hein, le père est riche, enfin est plutôt aisé, il est Ouais, directeur d'une il est boîte de patron d'une marketing ou boîte, je sais enfin, pas il dirige quoi, une société, je crois. de boîte de prod ou un truc comme Boîte de ça. prod. Et en fait, son fils lui dit, mais trouve une femme, parce que là, Ouais, parce que franchement, t'es tu commences à rouillé, ou il a dit un Voilà, truc genre en mode t'es ouais, ouais, rouillé. voilà. Et du coup, il en parle à un de son meilleur ami, vraisemblablement, et son meilleur ami, lui, est directeur de casting, et lui dit, t'inquiète, mec, on va faire passer un faux casting pour que tu puisses trouver ta femme. Et lui, en fait, il trouve une femme qui est brisée et qui a Qui est des aussi, je crois, problèmes. bien 20 ans de moins que lui. Voilà. Et lui, il dit c'est la femme parfaite. Et en fait, il se trouve que cette femme n'est pas forcément parfaite. Et elle a des délires bizarres. Elle Et a un on petit n'en côté. parle pas. On va pas en parler. Voilà. Mais du On vous coup, laisse voir le film, franchement, ouais, c'est une. c'est une lente descente aux enfers qui est. Ouais, il y a quand même 2-3 passages. Pas ouf. Mhm. Enfin, pas ouf. Bah, bref, on le regarde pas avec plaisir, quoi. Mais Ouais, c'est des passages plutôt gênants, dérangeants et dégueulasses. ouais, voilà, plutôt gênant et dégueulasse. Mhm. Mais ça marche bien. Mais franchement, l'ambiance est ouf. Mhm. Franchement, et il y a bien ce petit côté aussi, genre, on dénonce un peu le patriarcal de l'époque, quoi. Ah, bah, Genre, très à la complètement, ouais. japonaise. Rien que les dialogues, des fois, t'as envie de te tirer une balle, tellement tu te dis, ouf, c'est ouf. Mais Ça non, y franchement, va, voilà, mais ça y va avec de gros sabots et peut-être des fois ça manque un tout petit peu de subtilité, mais il y a ouais. quand même, moi j'ai quand même noté quelques, enfin, encore pour faire de la branlette de cinéphile, mais il y a des transitions de caméra et du montage, tout ça qui sont quand même ultra bien faits, notamment une scène dans un Ouais, je lit, pense que je vois la scène de quoi ouais, tu vois, la qui est, scène qui est de la juste, chambre. où en fait c'est une des rares fois où j'étais sur mon canapé, j'ai regardé un film, mais vraiment c'est sorti tout seul, hein, waouh! Où j'étais vraiment en mode Ouais, waouh, parce qu'en fait, le gars il gère en fait, quoi. l'action s'arrête pas, quoi. Enfin, genre, je sais pas comment Ouais. expliquer, mais genre, il y a une continuité que. Ouais, en fait, il y a une continuité logique. Enfin, je sais pas Mhm. comment expliquer, genre, le changement. Enfin, Voilà, ouais, voilà. c'est une Faut transition voir de la fou. scène. Voilà. Du Mais coup, elle est vraiment incroyable. film à voir, mais qui n'est pas destiné à tout le monde. C'est quand même assez lourd psychologiquement et Ouais, graphique. ça a des thèmes pas faciles. Mm. Mais par contre, ça soulève des questions. Enfin, ouais, des bonnes questions intéressantes. Et ça. Bon, ça parle surtout de la société de l'époque, mais. Mais c'est quand même pas C'est mal toujours d'actualité, d'actualité. malheureusement. C'est Mhm. toujours des thèmes qui sont d'actualité. Et allez voir le film, tout simplement. Voilà. Je crois que c'était un peu ma seule recommandation, finalement. Par contre, le prochain Dropcast, celui de juillet, ouh, là, il y aura un spécial NIF. Hein, je vais bien vous en faire chier. Je vais vous faire chier, en fait, avec le NIF. Je vais aller voir plein de films. Je vais On a parler que de ça. l'habitude. Ah, c'est bon, ok.
Elia, est-ce que tu as des recommandations? Alors, étonnamment, pour une fois, comme recommandation, j'ai un jeu. Oh ben, bizarre. Putain, mais je croyais que Ouais. t'aimais pas les jeux pourtant. Mange tes morts. Ok. C'est bon. Non, effectivement, j'ai une recommandation et je pense que de toute manière, je peux déjà teaser un minimum. Il y aura inévitablement un épisode où on va en parler de long ou large. C'est nos propres expériences avec un petit studio japonais que personne ne connaît qui s'appelle par hasard le studio Ghibli. Eh bien, il s'avère qu'ils font aussi des jeux qui s'appellent du coup Ni no Kuni. Il y en a 2. Là, actuellement, je suis en train de tabasser le 1 aussi bien que je puisse avec mon horaire complètement excessif de travail. Mais ouais, c'est vraiment petit jeu. Je ne vais pas dire bien plus que si vous voulez un petit peu revivre la note presque de liberté, juste de pure créativité et puis d'ingéniosité en termes de l'écriture que vous retrouvez probablement dans beaucoup des Ghibli, jouez à Ni no Kuni. C'est très relax pour le coup, parce que les Ghibli, ils ont tendance à être très complets et puis très expressifs. Et je suis toujours surpris à quel point enfin, en tout cas, le 1, le 2, je sais qu'il est un peu au fond de ma bibliothèque en train d'attendre que je finisse le 1 du coup, mais vraiment un très bon jeu avec du coup du combat temps réel, vraiment, on dirait en fait un JRPG, et puis j'aime beaucoup. Pour un jeu qui est censé être du coup ghibliesque, où tu te dis que ça doit être accessible, etc. Mine de rien, il y a du challenge, c'est compliqué, tu te fais taper sur les doigts si tu fais pas les choses de la bonne manière. Et voilà. Moi, je vous recommande vivement ce jeu, surtout que vu qu'il est sorti en 2014, je crois. Ouais, 2015, je sais Ça fait pas. un moment qu'il existe. Oh là là, non, pardon, 2010. Dang. Donc ça fait 15 ans qu'il est sorti. Vraiment, jouez-y. Il est sur Steam, il est dispo pour moins de 10 balles une semaine sur deux. Jouez-y. Il est super. Il est super. Et j'ai pas bien plus que de recommandations que ça. À part. Ouais, non. Non, non. Je crois que c'est un peu tout. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps de conclure ce podcast. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés pour ce 4e épisode. Voilà, un petit mot pour la fin, Elia. Drovecast. Voilà, ce sera tout pour nous. Je vous souhaite une très bonne continuation et à dans un mois. Bisous, bisous. Au mois prochain. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Oh, mais c'est quoi ce truc de fonce? C'est trop con. C'est vraiment une demi-heure de. Toi, t'as fait comme de bière. Ouais, c'est ça. C'est désastreux.